ça. Donc, voilà. 1, 2, 3. Et voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Sport, Bière et Rock'n'Roll via le Cannes Football Club. Un petit spécial qu'on a fait l'année passée, qu'on refait cette année. Un spécial Simono Avendano pour se rappeler le bon vieux temps des Lopos Avendano. Donc, vous avez deviné, j'étais avec mon ami Alec. Comment ça va, Alec? Ça va, man, un peu comme je te disais avant l'émission, avec le confinement, l'hiver et tout, c'est un peu, c'est un peu difficile, mais dans les circonstances, non, ça va. Toi, comment ça va? Non, moi aussi, c'est un peu semblable. On a beaucoup d'actions à la maison, mais sinon, c'est Ouais, sûr. Pas voir les amis, pas voir les. Pas exact. sortir. Juste le fait de ne pas avoir le droit de sortir, on dirait que ça fait un poids supplémentaire, mais bon, c'est pas grave. Mm. Disons qu'on se console en se disant qu'il y a tellement de positifs autour de l'impact que F Montréal. Oh, club de foot, non, ouais. C'est ça, c'est ça. Là non plus, c'est pas très joujou. C'est clair. On va en parler d'ailleurs un peu aujourd'hui. On vous explique un peu le concept de l'émission. On va parler de foot et de bière. Donc, on a une couple de catégories où c'est qu'on va faire soit un top 5 ou bien nous présenter là, une déception, des trucs du genre. Et on va y aller autant du côté foot là, que du côté bière parce que moi et Alec, on est deux fans de bière de microbrasserie et on n'est pas du tout dans le même milieu. Donc, moi, je suis en région, dans le coin de Victoriaville, donc j'ai pas accès aux mêmes trucs qu'Alec. Donc, ça va être le fun de Mm. comparer un peu nos trucs qu'on a découverts parce que, étant donné que c'est une année spéciale un peu, c'est moi, ce qui n'est pas distribué dans mon coin, ça ne m'a pas donné autant que Ouais, d'habitude. Donc, Messorem et compagnie, j'ai pas trop de ouais, choix ouais. ça cette année. Donc, ça va être bien le fun de comparer tout ça. Puis niveau foot, c'est sûr qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cette année aussi. Là. Donc, Mm. on risque d'en avoir pas mal à parler. Et on va d'ailleurs y aller le vif du sujet. Donc, on va commencer avec notre top 5 coups de cœur dans le monde du foot et dans le monde de la bière. Je ne sais pas si toi, tu avais été juste du côté de Montréal ou c'est allé mondial pour le foot. Là. Les deux, en fait, je me suis mis des petits points Impact MLS et foot européen aussi, ouais. Parfait, Ouais. c'est ce que j'ai fait moi aussi. Donc, je vais te laisser commencer avec ton premier. Veux-tu faire ton top 5 au complet ou on en fait chacun un puis on discute? On peut en faire un chacun, ouais. Que je vais te Moi, laisser le premier. le premier qui m'est venu, honnêtement, c'est l'année du Bayern Munich. Tu sais, on s'entend ils commençaient mal. Tu sais, je pense pas qu'ils étaient premiers. Je pense que c'était Dortmund qui était premier. Ils renvoient leur coach, Niko Kovac. Ils ramènent Flick, l'entraîneur adjoint. Et là, il fait le triplé. Championnat, Ligue des champions, sans perdre un match, que des victoires, si je ne me trompe pas en plus. La Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Europe. Fait que 5 trophées pour l'entraîneur adjoint. C'était une machine de guerre. Mon top 1 pour moi de foot, c'était le Bayern, honnêtement. Et pour avoir vu les matchs, là, même la finale de Ligue des Champions, c'était tellement bien géré. Tu sais, le 8-2 qu'ils ont mis au Barça, bien sûr, il faut que j'en parle. Ils avaient l'air, honnêtement, c'est comme Liverpool l'année d'avant. Là, tu les regardais et tu es comme ces gars-là sont imbattables. Ah non, c'est vraiment l'impression que ça donnait. Là. Même, comme tu dis, la finale, Paris n'a pas Ouais. été d'un coup une seule seconde. Il n'y a pas grand monde là, qui a réussi à les faire trembler, mettons, cette année. J'aurais Exact. aimé ça qu'ils rencontrent une équipe un peu plus costaud là, en finale pour qu'on Ouais. voit vraiment. Mais bon, Paris est un peu croulé sous la pression d'enfin s'être rendu là et de blablabla. Ouais. Non, c'est un très bon point. Moi, mon premier, c'était justement de parler de Liverpool. C'était le championnat qu'ils ont enfin C'est vrai. gagné. J'étais un fan de Liverpool depuis une vingtaine d'années, donc ça fait longtemps qu'on l'attendait. On a eu une coupe de Ouais. champions au travers de tout ça, là, mais c'était jamais. C'est toujours en tant qu'underdog, à part peut-être celle il y a 2 ans. Là. Ouais. Mais les années 2000, là, à Istanbul, je veux dire, c'était vraiment Ouais. envers et contre tous, là, d'avoir vraiment une équipe qui a survolé la première ligue. C'était vraiment mon coup de cœur cette année. Il y avait vraiment une belle équipe. C'est un peu plus difficile Clairement. ces Mm. temps-ci, mais bon, c'est sûr que c'est difficile d'être aussi bon sur la continuité. Et niveau bière, je vais enchaîner tout de suite avec un de mes tops. Moi, cette année, c'est la microbrasserie Rollbuck de, Nice. Mm. de la Catière Saint-Jean-Port-Joli. Je trouve vraiment, vraiment là, que la plupart de leurs produits sont vraiment excellents et le branding, là, je trouve ça vraiment Ouais. très, très beau. Je trouve qu'ils ont frappé fort cette année. Là. On entendait plus ou moins parler, à part, mettons, le fait que c'est vraiment un bel endroit à aller, là, mais Mhm. la distribution, c'était pas quelque chose qu'on entendait parler plus que ça. Mais cette année, je trouve qu'ils ont vraiment fait leur place. Là,
je tenais à les souligner. Je vais te laisser y aller avec toi, ton premier top bière. Ça, je les avais pas forcément mis en ordre. J'en avais quand même beaucoup. Je vais aller avec Bruce. Je vais commencer avec Brewski cette année en général. Sont même dans mes surprises là, qu'on va parler tantôt. Là. Pas qu'ils sortent de nulle part, on les connaissait un peu, mais pas de cette qualité-là. C'était un pub au Vieux-Port qui était cool, qui était bien placé, sans plus. Et là, on commençait à produire de la très, très bonne bière. Les fameuses smoothies, là, qui étaient vraiment très, très tendance en 2020 encore maintenant. Ils ont sorti incroyablement. Chaque semaine, c'est des sortes différentes, toujours aussi bonnes l'une après l'autre. Ils ont sorti des grosses IPA aussi, des grosses stouts aussi. Euh, Magnifique, honnêtement. Là, j'ai juste des bons mots à dire pour eux. J'étais allé sur place aussi, puis c'est super cool aussi. Ils ont comme 65, 70 fûts avec même des invités. Ils reçoivent des trois mousquetaires. Ils reçoivent Bas Canada. Ils reçoivent Messerem aussi en fût. Fait que, honnêtement, le gros coup de cœur pour Brewski cette année. Non, ça reste un bon point. J'ai pas eu la chance cette année de m'en procurer, Ouais. mais j'ai entendu parler beaucoup. Là, et toujours en bien. Je n'ai rien entendu de négatif sur eux. C'est un très bon point. Ouais. Je vais te laisser ensuite enchaîner avec ton deuxième top foot. Ouais, ben, la saison de l'Impact quand même. Hein. Je veux dire, le tournoi MLS is back. Le premier tournoi avec Thierry Henry, si on veut, c'était quand même excitant. Même si c'était des conditions difficiles, mais on revoyait l'Impact enfin. Bon, à l'époque, c'était l'Impact. Maintenant, c'est Club de foot, mais là, on revoyait l'Impact. Fait que, c'était cool. Puis, sur Twitter, ça a comme ramené le monde. Enfin, on avait des matchs de soccer. Enfin, on avait le drama. Enfin, c'était le fun. C'était le fun à vivre. Fait quoi, ce tournoi MLS is back, même si on n'a pas. On s'attendait pas à être champion non plus, je pense, mais je pense qu'on a quand même bien fait dû aux circonstances. Puis même si on a mal fait, je veux dire, juste revoir l'impact à ce tournoi-là, en ce moment-là, reparler au monde sur Twitter, reparler à la communauté IMFC à une époque où c'était plus positif, mettons. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Ça l'a fait du bien. Ah non, c'est vrai que c'était. C'est quoi, c'est en mai? En mai ou en avril? Ouais, Ça? autour de ça. Hein. C'était vraiment dans le pire, là, Ouais. le confinement. C'était vraiment lourd. Tout était arrêté. Là. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sport. C'était comme un des premiers qui revenait avec la Bundesliga qui avait commencé à peu près en même temps. Là. Donc, ouais, effectivement, à ce moment-là, c'est vrai que c'était un peu une bénédiction, même si c'était un peu un drôle de tournoi pareil, là, de voir sur des terrains de pratique quasiment. Mais c'était quand même bien fait. Moi, je sais qu'il y en a qui ont critiqué une couple de choses. Moi, j'ai trouvé ça. Ouais, je trouvais ça bien. Puis moi, au contraire, je trouvais ça. Ben, pas au contraire, je sais pas si tu as aimé ça, mais j'aimais ça, voir tout le monde qui joue dans des terrains de pratique. Tu sais, tout le monde qui restait dans les hôtels à Disney. Je trouvais que ça avait un côté film de science-fiction, parce qu'on vit un truc de film de science-fiction aussi. Ouais, Fait carrément. que c'est le genre de truc que tu vas reparler dans 10 ans. Tu te rappelles quand on jouait au terrain 3 le mardi, terrain 1, comme nous, quand on allait dans le tournoi, aller à l'école, tu sais. Avec ça, j'ai aimé ce côté-là aussi. C'était le fun. Non, c'est vrai que c'était spécial. Puis d'entendre aussi les joueurs se parler, Ouais, Thierry Henry engueuler Balou. ouais, Un classique, ça aussi. Moi, clairement. justement, ça a bien donné que tu ailles vers Montréal. Mon deuxième aussi, c'est de ce côté-là. Et c'est Romel Kyoto pour cette année. Vraiment, je me souviens quand l'échange est arrivé contre Cabrera, je me Ouais. souviens que j'étais content parce que, je veux dire, Cabrera, j'ai jamais accroché plus qu'il faut et je trouvais que c'était un peu un poids mort dans l'équipe. Et je me disais, bon, on va chercher un autre poids mort, mais bon, Ouais. s'il est déjà un peu plus utile, ben on va bien l'aimer, mais finalement, wow, je veux dire, Ouais. la seule chose négative qu'il y a eu sur Rommel cette année, c'est son carton rouge. Là, c'était à Ouais. Vancouver, il me semble. Ouais. Vraiment la seule chose négative qu'on a à dire sur lui cette année. Il a été là de tous les instants, spectaculaire, décisif. Et j'ai Ouais. été vraiment surpris. Puisqu'on n'entendait pas bien sur lui, comme je disais, on l'a entrevu là, avec le carton rouge. Mais c'était minime. On s'entend que C'est clair. ouais, c'est ce genre de choses qui peut Mm. arriver. Vraiment, le gros coup de cœur pour moi, Rommel, Ouais. cette année. Je l'avais sur ma liste aussi, Kyoto. C'est le joueur, en fait, qui nous manquait, un joueur avec du chien comme ça devant. Là. Puis ouais, comme toi, j'étais fan dès la première minute que je l'ai vu avec Impact. Moi j'adore ce genre de joueurs-là, techniques, mais qui ont du chien, qui sont un peu baveux, qui est un peu agressif, mais qui se pitchent par terre. Ouais. Ça met de l'émotion, là, genre les Diego Costa, les Sergio Ramos, les joueurs comme ça. T'aimes les détester, mais quand tu les as dans ton équipe, tu les adores. Là. Puis moi, Kyoto, en plus d'être une petite peste, c'était un très bon joueur cette saison-là. Non, c'est ça, effectivement. Puis, c'était le fun de pouvoir voir un joueur offensif qui est laissé lousse un peu par le Ouais.
par le coaching staff. Là. Lui, c'était vraiment t'attaques et t'as pas besoin de faire rien d'autre. Là. Donc, C'est il a été clair. utilisé à toutes les sauces. C'est vraiment, ouais. Mais justement, je pense ce côté-là que Thierry Henry les laissé faire un peu ce qu'il voulait et à la fait d'avoir Thierry Henry comme coach, son caractère, je pense qu'il l'a mis un peu de côté. Là. Je pense qu'il était vraiment plus motivé à être un bon joueur plus qu'à je sais pas. Là. Je pense qu'il y avait Houston, il avait été suspendu parce qu'il a donné un coup de tête à son coéquipier, genre, des trucs comme ça. C'est pas le genre de truc, je pense, qu'il va faire avec Thierry Henry comme coach. T'sais. Surtout qu'il l'a mis comme c'est toi le leader, c'est toi notre attaquant, notre attaque, c'est toi. Et qu'on dirait qu'il a pris en maturité avec ces responsabilités-là. Puis ouais, moi aussi, je l'avais dans ma liste, en fait, comme je disais, là, c'est mon gros coup de cœur là, de l'Impact. Sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là. Mon deuxième top pour ce qui est de la bière, moi, c'est dans ma région. Donc, c'est la microbrasserie de l'Ermite à Ouais. Victo. Cette année, je trouve vraiment là, qu'ils ont pris une grosse coche. Ça faisait 2-3 ans là, que Geneviève et son équipe là, ils préparaient des trucs sortis vieillis en barrique. Et vraiment, tout ce que j'ai goûté là, de ce côté-là, même si c'est pas tout le temps mon style de bière, là, comme je suis pas un gros fan des porters, leur porter impérial vieilli en fût de Bourbon, si je me souviens bien, Nice. c'est vraiment débile. Leur stout impérial vieilli en barrique de vin d'érable, si je me souviens bien. Wow. Ouais, c'est tout vraiment, là, ça a tout été sa coche. Puis le coup de cœur que j'ai eu, c'est une barley wine, donc un vin d'orge, vieilli en fût de Cabernet Sauvignon. Je sais pas si tu as écouté celle-là. C'est vraiment sa coche. Là. Donc, ils ont comme sorti une bonne gamme, puis ils ont un peu aussi fait le ménage là, dans leur gamme régulière. Ils ont vendu une coupe qui marchait plus ou moins, puis vraiment, là, ça a été. Ils ont frappé fort cette année, puis je pense qu'ils sont beaucoup plus distribués qu'ils l'étaient. Là. Ça se trouve un peu partout. Les belles petites canettes, un beau look actuel. Là. Donc, vraiment, chapeau à eux autres pour cette année. Ouais, moi, j'ai connu en 2019, mais c'était surtout leur canette. En fait, j'avais jamais goûté leur bouteille vieillie, leur bouteille barriquée. Fait que là, je me prends une petite note, là. C'est sûr que je veux goûter à ça. Mais ouais, pour moi, leur canette, c'est une valeur sûre, là. Tu sais, quand tu veux un dépanneur, tu sais pas trop ce que tu veux, l'Hermite, c'est une valeur sûre. C'est toujours bon. Puis ouais, mais je te crois, là, j'avais entendu déjà parler qu'il avait encore pris une coche au-dessus, là. Fait que ouais, c'est dans ma liste, là, quand je vais repasser au Peluso, là. Excellent. Je laisse enchaîner avec toi, ton deuxième top bière. J'ai pas le choix de mentionner Messorem, même si j'ai un petit. Pas amoureux, je dirais, mais je dirais qu'il y a une grosse hype sur Messorem. Je pense que c'est overhype un peu. Mais le truc avec Messorem, que tu peux pas leur enlever, c'est que la production, elle est incroyable. Tu sais, je veux dire, à chaque semaine, ils te sortent 3-4 sortes de bières différentes. Les canettes sont belles, la merch est belle. Leur post, même si c'est pas que la qualité de la bière, tu sais, leur post sur Instagram est beau. Ils font toujours des releases. Tu peux aller les chercher, tu as une heure précise. Je veux dire, c'est vraiment bien organisé. Je pense qu'ils sont avant-gardistes dans la bière au Québec de par leur organisation. Là. Je pense qu'eux sont très, très américains. Là. Ils sont une ou deux coches au-dessus à tout le monde. Je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Et leurs bières sont bonnes. Là. Je veux dire, quand je dis qu'il y a un overhype, je trouve que tout leur DDH IPA, ça goûte pas mal la même affaire un peu, là, finalement. Mais ça reste de la bonne bière. Là. Après, c'est peut-être moi qui fais la fine bouche aussi parce que j'en bois à chaque semaine. Là. Mais je veux dire, c'est impossible de mentionner l'année 2020 en bière sans parler de Messorem. Et malgré ça, là, malgré qu'ils font des releases chaque semaine, à chaque 3 ou 4 semaines, ils te sortent une ou deux bouteilles ou une ou deux canettes qui est incroyable. T'sais, ils te sortent toujours de la bière qui est elle est au moins bonne. Ils t'en sortent toujours une qui est incroyable. Genre. Et là-dessus, là, pour vrai, c'est incroyable ce qu'ils font. Là. Puis, chapeau à eux, ça marche super bien leurs affaires maintenant. Fait que chapeau à eux. Quand ils font leur release d'anniversaire, release de Noël, il y a genre 12 sortes de bières différentes. Il y a comme 4 bouteilles. Faut que tu les achètes en comme 15 secondes, là, sinon ça sold out. C'est la folie. Là. Puis ce qu'ils ont fait, ils sont allés chercher le monde qui n'aimait pas tant la bière, puis ils les ont ramenés. Chose que beaucoup de micros avaient de la misère à faire. Ils ont réussi à le faire à travers de la merch, à travers du marketing et de la qualité de la bière aussi. Fait que, honnêtement, l'année, je pense que c'est leur année. Là, s'il y avait un prix, la microbrasserie de l'année, je pense que c'est à eux. Mais honnêtement, j'ai un gros chapeau. Je lève mon chapeau à Messorem. Puis quand tu vas en avoir, j'ai hâte que tu écoutes là, bientôt. Là, si jamais tu vas au stade et qu'on peut aller au stade, je vais t'en ramener avec plaisir. Mais ouais, je veux bien que tu écoutes. Je veux avoir ton avis là-dessus, en fait. Ben, Messorem, j'ai réussi à goûter à 3-4. Nice, cool. J'ai un ami de Montréal, un client en fait à mon commerce qui m'en a ramené. C'était vraiment, je l'ai trouvé très bonne. Je trouve, j'aime bien ton lien que tu fais avec le côté un peu américain.
parce qu'ils me font beaucoup penser à Burlington Beer Co. Personnellement, là, ou même, je sais que tu es déjà allé là, à Bissell Brothers aussi. Je Ah trouve qu'ils ont oui, c'est comme vrai, t'as raison. ils Ouais. ont un côté, je veux pas dire hipster, là, mais tu sais, il y a un Quand même, côté. quand même. Ouais, c'est ça, quand même. Tu sais, ces brasseries-là, tu sais, mettons, on prend Hill Farmstead, tu sais, c'est du jus de débile, mais niveau Ouais, marketing, mettons, c'est beaucoup plus, là, tu sais, il laisse parler le bouche-à-oreille plus ouais. que d'autres choses, mettons, tandis que les deux autres qu'on a nommés, là, c'est vraiment plus, c'est le branding, Mhm. c'est sûr, comme tu dis, en arrière de tout ça, il faut que tu livres la marchandise Exact. Ouais. avec la bonne bière, là, mais c'est vraiment le tout, là. Je pense que en fait, c'est l'exemple à suivre, là, en ce moment 100%. Ouais. au Québec, en tout cas pour ce qui est des microbrasseries dans les grosses villes. Là. Ouais. C'est vraiment, ouais, 100%. Ouais. Mm. effectivement. Donc, je vais te laisser y aller ensuite avec ton troisième coup de cœur foot. Mon coup de cœur, en fait, je vais aller, c'est vraiment un coup de cœur confinement. Là. C'était la série All or Nothing des Spurs avec Mourinho comme tête d'affiche, qui est limite, j'espère qu'il est nommé aux Oscars pour meilleur acteur ou je sais pas trop quoi. Là. Il était exceptionnel, Mourinho. C'était quel contenu incroyable à voir. Quel personnage charismatique. Tu sais, t'as beau l'aimer ou le détester, Mourinho. Quand tu l'aimes pas, c'est parce que son équipe t'a battu habituellement. Là, parce que quand il coach ton équipe, souvent tu l'aimes. Sauf quand ça va mal, bien sûr. Là, mais je veux dire, quel personnage. Je veux dire, c'est one-on-one avec les joueurs. Ses discours. Tu vois comment il est personnel avec les joueurs, comment il s'adapte aux gars. Puis suivre cette équipe-là, même pendant la COVID aussi, tu sais, pendant les épisodes, tu le voyais qu'il y avait la COVID, que c'était annulé, puis là, les voir comment ils s'entraînaient à la maison. Tout ça, cette série-là, honnêtement, je l'ai trouvé super. Un peu comme Sunderland, tu sais, genre, mais avec une grosse équipe, avec des gros joueurs, fait que tu sais, c'est encore plus le fun. C'était un de mes coups de cœur de cette année, ouais, 100%. Ah non, c'est vrai. Puis moi, je trouve quand même que ça a donné un autre regard sur Mourinho quand même. C'est vrai. Je trouvais que on voyait moins le personnage qui était, on le voyait moins ces dernières années un peu. On voyait plus le côté négatif. Ça n'avait pas fonctionné. Ça a mal fini à Manchester United. C'est vrai. On était comme plus sur un. Moi, en tout cas, personnellement, j'avais vraiment plus un feeling qui était comme. Qui était plus ce qui était, en fait. Qui était Ouais. comme un peu. Puis quand j'écoutais ça, je me disais, waouh, c'est vrai que là. Ouais. Je sais pas si c'était un peu un show devant les caméras aussi, là, mais c'est vrai que c'était vraiment. Ça a pris du temps avant que je l'écoute parce que. Ouais. Comme je te dis, il me gossait là, depuis 2-3 ans, José. Là. Ouais. J'hésitais, j'étais comme. Puis là, finalement, quand j'ai écouté, je me suis dit, waouh, vraiment, là, je pense que c'était avec Dele Alli, à un moment donné, qu'il y a une Ouais. prise de tête. C'était. Tu Ouais. peux pas. Ouais, quand il est dit directement, il fait toi, tu es un grand joueur, mais Mhm. comment tu t'entraînes, tu vas le regretter toute ta vie parce que tu vas jamais être un grand joueur. Tu es comme waouh! Il lui a dit direct, tu sais. Tu sais, nous, on Mhm. pense que c'est juste les gens d'estrade qui disent des choses comme ça, puis que les coachs. Non, mais lui, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Ou Ah oui. quand le latéral gauche, dont j'oublie son nom, là, est allé le voir, Danny Rose, puis il a dit coach, je veux jouer et tout, c'est injuste. Il fait comme non, c'est juste, le gars qui joue à ta place est meilleur que toi. Il C'est dit si assez, t'es pas content, va-t'en. c'est J'étais assez comme simple. waouh! Wow. Puis, tu sais, c'était cool. Puis un peu comme toi, Mourinho, il m'énervait aussi. Mais je l'ai toujours aimé parce que ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans All or Nothing, c'était vraiment le vintage Mourinho, là, tu sais, à Mhm. Chelsea, à l'Inter. Puis après, avec le Real Madrid, puis Manchester, il est comme devenu un méchant. Là. Ouais, Mais là, on a comme retrouvé l'ancien Mourinho. Je pense que ça lui a fait du bien un échec parce que Mourinho n'accepte pas l'échec, fait qu'il voulait rebondir fort. Puis je pense qu'il le fait avec Tottenham maintenant. Fait qu'il s'est comme repris, je pense. Il y a peut-être un effort aussi à s'adapter, je pense, à la nouvelle génération de joueurs. Tu sais, on sait que Pogba, ça n'a pas bien marché, par exemple. Cristiano, ça n'a pas bien marché non plus. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir ce côté-là. Aussi, comme toi, je pense que tout le monde voulait le voir aussi. Parce que si Mourinho était vraiment fini, on l'aurait vu aussi dans l'émission, puis je pense que ça aurait été quand même divertissant pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est un gros personnage, Mourinho, dans l'histoire du foot. C'est un grand entraîneur. Fait que c'était de l'excellente télé, honnêtement. Là. ouais, non, non, effectivement, tu fais bien de le souligner. Puis en plus, comme tu dis, c'était tellement le bon moment pour sortir ce genre Ouais, de fiction-là à écouter pour le ouais. fan de foot qui était en manque total à ce moment-là. Moi, mon troisième top foot, je reviens un peu sur ce que tu as dit au début sur le Bayern. Moi, je suis focusé un peu plus sur Alphonso Davies. Oh oui, oui, oui. Personnellement, je me souviens que j'ai tweeté quand il a signé au Bayern, j'avais tweeté quelle erreur de sa part, il va prendre trop de temps, il va rester sur le banc, Ouais, j'aurais aimé ça. À ce moment-là, je me souviens que me disais, il me semble qu'il aurait été mieux d'aller à une équipe comme Lille ou comme ouais, une plus petite équipe où c'est qu'il allait avoir du temps de jeu, tu sais. Mais là, wow,
il est C'est clair. rendu un top, un top à sa position, à son âge, un jeune Canadien qu'on a vu, nous, évoluer en MLS avant. Ouais, Il m'avait jamais impressionné tant que ça, mettons, là, exactement. ce Ouais. que j'avais vu de lui. Puis là, je veux dire, quand tu dis step up, là, le gars, c'est capoté. Là, Incroyable. ça m'a épaté en tout point. Puis tu sais, je veux dire, c'est le fun tellement le fun pour le soccer canadien aussi. Là, je veux dire, là, Oui. c'est sûr d'avoir un show. Là, si tu écoutes un match de l'équipe Canada masculine, là, je veux dire, Ouais. même si c'est pas contre une grosse équipe, si Davies est là, je veux dire, tu es assuré d'avoir au moins un peu de spectacle. Puis là, en plus, il est quand même un peu entouré, un peu plus qu'il l'était. Puis tu sais, au Bayern, je veux dire, c'est capoté de prendre ta place dans le 11 de cette équipe-là à leur moment aussi qu'ils sont high, là, je veux dire, non, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné là, de la part Ouais. de Davies. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand il signe au Bayern, je me suis dit, bon, il va pas jouer dans les 2-3 prochaines années. Ils vont le prêter. Et après, j'ai vu qu'il faisait jouer latéral. Je fais comme c'est ridicule, ça va jamais marcher. Tu sais, genre, Ouais, même chose. l'expert qui parle. Puis après, puis après, je l'ai vu déjouer la moitié de l'équipe du Barça en tant que latéral gauche. Fait que je suis il est pas pire, le petit. Mais je me rappelle le match qui m'a surpris, c'était à Chelsea. Je pense quand il gagne 3-1 ou 3-0, il fait genre 2 ou 3 passes décisives en courant tout le terrain. Mhm. Je me suis dit, OK, wow. Il joue pas parce que les gars sont blessés, là. Il joue parce qu'il est bon. Puis, il multipliait les passes décisives, il multipliait les interventions défensives. Honnêtement, cette progression-là, normalement, tu l'as fait en 5 ans, genre. Mhm. Tu l'as fait en quelques mois. Il est fini champion d'Europe, champion d'Allemagne. Ouais, non, clairement, je l'avais dans mes tops aussi. Là. Moi, j'avais la saison de Davis et Lewandowski. J'avais intégré les deux parce que Lewandowski, il met un but par match, comme si de rien n'était. Il est tellement impressionnant. Là. Puis d'habitude, à son âge, c'est quand il commence à descendre un peu. Là. Lui, il s'est mis encore plus à performer. L'année qu'il n'y a pas de ballon d'or, pauvre lui, là, il méritait tellement un ballon d'or. Oh, oui, c'est clair. Mais clairement, Davis, je l'avais aussi dans ma liste. Je veux dire, et comme tu as dit, là, c'est un cadeau là, pour le foot canadien. Là. Genre, depuis, il y a beaucoup plus d'équipes qui viennent regarder les joueurs canadiens. Il y a beaucoup plus. Moi, honnêtement, pour être honnête avec toi, j'avais jamais vraiment envie d'écouter un match de la sélection canadienne. Là, j'ai envie. J'ai envie d'aller m'acheter un chandail avec Davis dans le dos. Fait que, ouais, c'est énorme. Là. Énorme à plusieurs niveaux. Là. Non, en effet. Puis le match que tu parles contre Chelsea, c'est celui-là qui a fait une passe décisive qui était rendu vraiment là, sur la ligne de but. Là. Il avait vraiment débordé le Ouais. défenseur. On ne sait plus c'est qui. Il l'avait Ouais. dans sa petite poche arrière. C'était magique. Là. Ouais. Direct d'un pied de Lewandowski qui l'avait foutu. Ouais. Moi aussi, ça m'avait fait. OK. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose là, vraiment. Là. Exact. Exactement. Ouais. Je vais enchaîner avec mon troisième top bière. Je vais y aller avec Robin Natural Patente. Je ne sais plus exactement Ouais. toute la dénomination. Donc, c'était une microbrasserie de région qui fait dans les bières sauvages beaucoup plus, dans les bières sûres souvent. Et j'avais plus ou moins entendu parler d'eux, même si c'est pas tellement loin de chez moi. Puis à un moment donné, quelqu'un m'est arrivé avec ça. Je suis là, Robin, OK. Il m'a emmené une bouteille, tu sais, puis il ne distribue pas, là, c'est juste achetable Ouais. pratiquement. J'ai fait, wow, OK, ça goûte, ça goûte quasiment du lambic. Là. C'était vraiment, ça m'a charmé. Puis après ça, ben, j'ai fait un petit tour cet été pour aller en chercher. J'ai des amis qui sont allés une couple de fois, fait que j'ai fait comme une coupe là, que je m'enfile. Puis à chaque fois, là, vraiment, là, c'est excellent. C'est un peu toujours le même style de bière quand même. Ouais. C'est beaucoup des bières sauvages qui ressemblent justement à des gueuses, mais vraiment là, parfaitement réussies. Puis je pense que lorsque la pandémie va être finie et qu'il va y avoir plus d'achalandage, des trucs comme les routes des bières ou des affaires comme ça, que le monde va plus voyager, là, je pense qu'ils vont vraiment stand up encore plus. C'était un de mes coups de cœur, moi, cette année. Je ne sais pas si tu as eu la chance là, de... Ouais, ben justement, mon top 3 foot, c'était Davis Lewandowski. Mon top 3 bière, c'était Robin aussi. Ouais, cool. J'ai eu la chance d'y goûter au début. C'était distribué à Montréal, mais très, très peu, en petite quantité. Puis moi, je connaissais pas ça. Fait que je l'avais vu une fond de tablette, puis j'étais comme, bon, je sais pas c'est quoi. Après, 2, 3 de mes amis sont comme, non, faut que tu en achètes. C'est vraiment bon. Beaucoup de monde le compare à la Oval sans la hype. Là. Puis quand j'ai la chance d'écouter, je suis pas mal d'accord. J'ai un ami qui est allé il y a un mois, je pense, puis j'ai eu la chance d'écouter. Puis comme toi, comme tu as dit, là, je veux dire, c'est top 5 étoiles qualité. Là, je veux dire,
c'est super bon. Puis je pense que c'est de la bière naturelle, leur nom. Là. Fait que, genre, c'est un truc super, super bien fait, super, très, très local aussi. Là, tous les produits, je pense que ça vient de chez eux directement aussi. Puis ouais, j'ai un ami qui va la semaine prochaine, puis comme je passe chez Robin, je suis comme c'est beau, je t'envoie ma liste dans pas long. Ouais, non, Puis, non, c'est clair. tu veux, pas plus, c'est pas cher, honnêtement, les bières. Là, je veux dire, c'est des grosses 7,50 de qualité, vieillies dans des fûts pendant des mois, puis c'est comme 15$ la bouteille, 14$ la bouteille. C'est super abordable en plus. Puis non, ouais, top, 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 honnêtement. Je suis content que tu les mentionnes. C'est ouais, un gros coup de cœur 2020 aussi. C'est la même longueur d'onde pour celle-là. Ouais. Je vais te laisser enchaîner ensuite avec ton quatrième top foot. Ouais, j'avais Leeds United de Marcelo Bielsa, qui monte en Premier League. Au début, j'avais un peu peur. Là, je me suis dit, bon, oui, il attaque beaucoup en Championship, mais là, il va se prendre des 3-4 buts par match. Et oui, ils se prennent des 3-4 buts par match, mais des fois, il en marque 5-6. Genre, ça fait des matchs de fou. Et je me suis dit, même au début, je me suis dit, bon, c'est cool qu'ils font des 3-3, des 4-4. Mais à un moment donné, ils vont arrêter de marquer les 3-4 buts. Mais je pense qu'ils sont encore dans les 15 premiers, 14 premiers. Ça va pas quand. 12e. Ouais, 12e, hein, ça va bien. Là. Pour une équipe que 80% de leur effectif, c'est les mêmes gars qui étaient en Division 2. Là. Je veux dire, ils n'ont pas tant changé le club. Ça joue très, très offensif. Puis ils sont 12e, je veux dire, c'est exceptionnel. Moi, je suis un gros, gros fan de Marcelo Bielsa en plus. Fait que je suis très, très content pour lui. Là. C'était un coup de cœur de cette année. Là. Je me rappelle quand la Premier League a commencé, j'avais hâte au premier match de Leeds en Premier League. J'avais hâte au premier affrontement contre Guardiola, premier match contre Klopp aussi, etc., etc. Puis ça l'a amené encore quelque chose de plus à cette année de Premier League qui est totalement folle, genre. Totalement folle. Puis en plus, avec Leeds United, c'est magnifique. Ouais, Non, en effet, puis c'est drôle de le voir qu'il parle même pas en anglais. ouais. C'est clair. Quelque chose qui m'a C'est frappé. clair. Ouais. Le gars, il est dans la plus grosse ligue au monde. Ça parle Ouais. en anglais. Non, lui, je parle en espagnol et c'est tout. Vraiment, Ouais. ça prend quand même du guts pour te rendre jusque-là. Puis moi, justement, Leeds, je suis pas si vieux que ça. Je n'ai pas connu leurs années Ouais. glorieuses il y a longtemps, mettons. Mais je me souviens que j'avais eu Ouais. vraiment un gros coup de cœur pour le film de Damn United. Je sais pas OK. si c'est un film que tu as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Sur, J'ai entendu parler. Hein. ouais, c'est ça, c'est sur Brian Clough, là, Ah oui, oui, oui. Ah entraîneur. oui, je pense que je l'ai vu alors. Je pense que je l'ai vu alors. Ouais, ça me dit quelque chose. Là. Ouais, ouais, C'est ouais, comme ouais. le rival absolu, Ouais, c'est Leeds. Puis à un moment donné, il devient le coach de ouais, Leeds, ça fonctionne comme pas. Puis il dit, ouais. hey, je veux dire, ce qu'on entend dans le film, c'est que c'est vraiment, là, Leeds sont au niveau de Manchester puis de Liverpool à cette époque-là. Là, c'est vraiment un Ouais. top club. Ils sont rendus où? T'sais? Là, Ouais. je commence à en entendre parler avec justement Bielsa et le fait qu'il performait beaucoup en Championship puis que c'était vraiment des bons matchs. Puis là, j'ai recommencé à m'intéresser à eux même avant qu'ils montent là, en première ligue. Puis je souhaitais vraiment, vraiment, vraiment qu'ils réussissent à avoir la promotion. Puis encore une fois, moi, quand je les ai vus jouer contre Liverpool, je me souviens que je trouvais ça un peu injuste, leur défaite. Là. Je trouvais qu'ils avaient vraiment Ouais. assez bien performé pour aller chercher un résultat. Puis je me suis dit, oh, est-ce que ça va. Je me souviens de Norwich l'année passée qui avait battu Manchester City, puis qu'il y Ouais. avait le monde disait, ah, il joue à la Barça, de Norwich. Euh... 3 semaines, la ballonne était complètement dégonflée, mais il disait, ouais. sans dire qu'ils sont qui performent en fou. Là, je veux dire, t'es dans une ligue tellement, tellement, tellement forte, qu'il y a tellement de budget. Puis comme tu dis, tu arrives avec 80% de ton effectif de l'année passée. Puis on dit 80%, mais les nouveaux, ils font pas vraiment la différence là, comme c'est là. Exact. Hein. Qui était passé, Jack T'as Harrison, raison. là, qui a Ouais. joué à MLS. Puis il est Ouais, bon. exactement. Ouais, exactement. Ouais. T'as raison. C'est vrai que c'est une belle histoire. Mais que ça revienne avec des spectateurs, ça va être spécial là, de revoir Leeds avec supposément que c'est vraiment des spectateurs assez intenses de ce que j'ai entendu. Donc, Ouais, c'est vrai. j'ai bien hâte de voir ça. Moi, mon top 4, ça donne bien, on se suit quand même pas pire. Mon top 4 dans la première ligue aussi, moi, c'est Jack Grealish. Ouais. Vraiment, Ouais. Ouais. là, j'ai commencé à suivre ce gars-là un peu. Puis, sérieusement, là, je trouve tellement qu'il y a. J'ai rarement vu, en tout cas, un joueur anglais jouer de cette façon-là. Je trouve qu'il est léché, il est technique, il est créatif. Il est vraiment, là,
j'ai vraiment là, trippé sur ce gars-là. J'ai commencé vraiment à le suivre beaucoup. Puis c'est vraiment un de mes coups de cœur cette année. Puis j'ai vraiment hâte là, de voir des matchs importants de l'Angleterre, là, voir s'il va participer parce que sérieusement, là, c'est un joueur. Tu sais, c'est pas un talent, mettons, top 5 mondial, là, mettons. Là. C'est pas un niveau là, spectaculaire. Là. Vraiment, c'est dans les joueurs là, qui me font tripper. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est son style de jeu, là, comme un numéro 10, comme on dit. Là. Ouais, c'est ça. Il y en Très, a très plus. classe. Exactement. De moins en moins. Surtout des Anglais. Comme tu dis, là, moi, le dernier que j'ai vu comme ça, et je pense le seul, c'était Joe Cole à l'époque, qui jouait un peu de cette façon-là. Puis ouais, je veux dire, même son style, je veux dire, ses cheveux, ses bas à moitié, il y a vraiment un style vintage. Ça, c'est tout fit, on dirait. Ouais. Puis ouais, moi, j'ai vraiment hâte de le voir dans un grand club, un plus grand club plutôt. Là. Je veux voir, en fait, qu'est-ce qui vaut plus haut, tu sais. Fait quoi, non, moi aussi, t'as raison, je l'avais pas dans ma liste, mais ouais, moi aussi, c'était un de mes coups de cœur quand j'y repense, c'est un très bon point. Ouais. Cool. Ensuite, on retourne dans la bière. Un autre de mes tops, je vais retourner dans ma région avec justement le chandail. La Grange Perdue, qui est une nouvelle microbrasserie, ça doit faire 2 ans qu'ils ont commencé. Puis cette année, là, ils ont acheté leur encanetteuse, donc ils sont passés à la canette. Et vraiment, là, dans mon coin à moi, là, ça l'a frappé très, très fort. Ouais. Cet été, là, c'était des line-up. Wow. Moi, personnellement, au dépanneur, j'en vends plus que n'importe quelle sorte, que n'importe quelle compagnie, n'importe quelle. Je veux dire, je reçois de la Nord-Est, là, puis ça se vend moins que la Grange Perdue. Là. Ils sont vraiment, vraiment. Puis, ils ont aussi été chercher un peu un look qu'on voit pas beaucoup en ce moment là, dans les microbrasseries, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peintre de la région, un vieux peintre, un homme au-dessus de 80 ans là, qui fait des peintures dans la région depuis un méchant bout, puis c'est toutes ces peintures qui se retrouvent sur les canettes. Donc ça donne un look là, un peu vieillot, un peu vraiment rural en fait. Nice. C'est vraiment ancré là, dans ma région et c'est vraiment là. Je peux pas dire que leurs bières sont, mettons, exceptionnelles, mais sont toutes très bien réussies. Donc, c'est vraiment toutes des bonnes petites bières, des bonnes. C'est un peu ça qu'il faut qu'ils fassent, étant donné que je vis dans un coin où c'est que les gens ne sont pas autant sur les hype, mettons. Si les gens là, vont là en skidoo, puis en motoneige, puis ils n'ont pas nécessairement le goût de se taper une smoothie fraise, rhubarbe, pamplemousse. Ils ont le goût d'une bonne pilsner, d'une bonne petite nice. bien faite. Puis vraiment, là, ils ont frappé fort dans mon coin. Puis je tenais à le souligner. Nice. Je suis rendu à mon top 5, je pense, là. Ouais, t'as rendu ton 5e foot. Ouais. 5e foot, Ansu Fati, le petit jeune du Barça. En 2019, il avait commencé à jouer, il avait 16 ans, il jouait au Barça. Comme dit de rien n'était, il avait marqué 2 buts. Mais bon, il jouait parce que Neymar était parti, parce qu'il y avait des blessés. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas encore ce qu'il vaut. Mais en 2020, il était devant Dembélé. Il était très important pour le Barça. Et à 17 ans, là, je veux dire, c'est incroyable qu'un joueur aussi jeune soit aussi important pour le Barça. Moi, il m'a bluffé, honnêtement. Là, je ne le connaissais pas du tout. Je me rappelle, j'étais allé voir un match avec Michael Miller. Là, je regarde, c'est qui ça, Ansu Fati? Il me dit, il paraît qu'il est bon, on en entend parler. Il est exceptionnel là, depuis, il est monté en flèche. J'ai vraiment l'impression que c'est genre le next big thing. Là. Je pense qu'Ansu Fati va être un top 10 joueur au monde. En tout cas, il a le talent pour. Puis ouais, c'était mon top 2020. Ça m'a donné espoir un peu avec le Barça que même si ça ne va pas aller bien pour une couple d'années, je me disais, il n'y a rien de positif. À un moment donné, où même Messi est vieux, Piqué est vieux, les gars sont vieux. Là, lui est arrivé, puis ça a comme redonné un peu d'espoir. Fait quoi, je dirais Ansu Fati. Et je sais pas si tu l'as vu jouer quelques fois, là, mais très impressionnant. Moi, je me suis intéressé à lui, moi aussi, quand même assez récemment. J'avais entendu son nom quelques fois, puis là, je suis allé voir, c'était peut-être quelle nationalité, peut-être quelle. J'ai regardé des highlights, puis j'ai vu quelques matchs là, où c'est qu'il a joué, puis vraiment, ouais, c'est vrai que. Je veux pas y porter malchance, là, mais ça me fait un peu penser à l'histoire de Boyan au début, sauf que là, en ce moment, il performe plus que Boyan. Je pense, à ce niveau-là. Là. Boyan, c'était des records plus dans la Masia, vous appelez ça? Oui, exactement. Ouais. Tandis que là, Fati, je pense vraiment qu'il montre qu'il est déjà de niveau. Là. Tu sais, il est déjà. Non, vraiment. C'est vrai que c'est. Ouais. J'ai hâte de voir, même si en sélection espagnole, il va jouer éventuellement. Puis,
Ben, je sais pas, j'ai pas regardé récemment, mais y a-tu. Ouais, il a joué 2-3 matchs déjà. Je pense que son premier match, il a créé un penalty, il a marqué, puis il y a un autre joueur qui a pris carton rouge parce qu'il driblait tout le monde. Vraiment impressionnant, là. Je veux dire, pour son âge, cette maturité, moi, honnêtement, comme je te dis, il me surprend à chaque fois. Fait que bon, très, très, très le fun. Je pense que j'ai sauté un top de bière aussi, là. Fait que je vais en nommer Ouais, deux. je pense que oui, je pense que oui. Ouais, je pense que j'en ai manqué un. J'ai découvert une brasserie il n'y a pas longtemps, là, Badlands. C'est Oh, ontarien, si je ne me trompe pas. J'avais aucune idée c'était quoi. J'ai un ami que lui, il fait beaucoup d'échanges avec du monde en Ontario. Quelqu'un lui a parlé de ça, ils ont commencé à lui échanger. Puis cette brasserie-là, dans le fond, avant, ils faisaient que de les bouteilles. Ils ont commencé à faire des cannes. Puis tu peux t'inscrire à une liste, puis chip, mettons, chaque semaine la sorte qui est sortie. Genre. Puis lui, il fait ça avec son gars en Ontario, son contact, qui lui en envoie qui envoie, mettons, un 4 packs par semaine. Il m'en donne aussi. Là, j'ai commencé à goûter. Puis honnêtement, chaque IPA qui sort, elle est excellente. Là. Je veux dire, c'est niveau Bas-Canada. Là. C'est excellent. Là. Puis je suis surpris qu'à chaque semaine, tu goûtes à 2 sortes d'IPA différentes, puis les deux sont excellentes. Je veux dire, à chaque semaine, c'est incroyable. Moi, ça me surprend vraiment. Puis mon ami me disait qu'avant, en bouteille, c'était encore meilleur, mais il y a une adaptation avec la. J'imagine que les formats, là, avec les cannes et tout. Là. Fait que, ouais, vraiment, vraiment content d'avoir pu goûter à ça. Et Bas-Canada. Je veux dire, c'est mon coup de cœur presque à chaque année. Là. Je veux dire, c'est ma brasserie chouchou. J'ai eu la chance d'aller à Gatineau quand ça allait un petit peu mieux là, l'été, quand on pouvait voyager, entre guillemets. Là. On était acheté avec mon ami à Release, on a pris pour take-out. Puis le petit endroit est cool. Je voulais y aller. Il y avait de la Bas-Canada en fût. C'est quand même cool à y goûter aussi. Puis c'est une belle expérience. Puis je veux dire, la seule chose qui leur manque, à la limite, c'est qu'ils sont vraiment petits encore. Là. Genre, ouais. ils ne peuvent pas distribuer à la Metsoreb. Mais là, justement, il y avait un des brasseurs qui nous disait qu'ils ont acheté, je pense, une partie d'un bâtiment, puis ils vont devenir vraiment plus gros maintenant. Fait que tant mieux. Là. J'espère que la qualité va rester la même, puis qu'on en aura plus. Parce qu'en ce moment, au Bas-Canada, ça arrive au dépanneur à midi, ou à midi 15, il n'y en a plus. Là. Ouais, c'est clair. Fait que c'est un peu chiant, de courir après la bière, là, mais bon. Mais un de mes coups de cœur à chaque année, je pense à l'être Canada. Là, comme j'ai dit, là, c'est une de mes brasseries chouchou. Ah, ben c'est mérité aussi. J'ai eu la chance d'en goûter une coupe aussi. Puis à chaque fois, je fais OK. Ouais. C'est tellement bien réussi. Là, c'est tellement. Je veux dire, si c'était une microbrasserie du Vermont, là, ça serait. Les gens en Exact. parleraient partout, partout, partout. Déjà que ça commence quand même un peu plus, Ouais. Non, plus je à suis d'accord avec jaser. toi. Hein. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Puis, je veux dire, ils ont commencé à être bons tout de suite quand ils ont ouvert. Je veux dire, Ouais. ouverture, puis bang, Ouais. déjà, ils ont frappé très, très fort. C'est quoi 3 ans peut-être? Ouais, Max. Ouais. Puis tu sais, ils sont sortis de nulle part. Là. Non, c'est Ils ça. arrivaient dans des panneurs avec, tu te rappelles, les gros crawlers presque de 1 Ouais, litre ouais, avec un ouais. élastique. Là, puis t'es comme, c'est quoi ça? Un petit chose de carton. Ouais. Ouais, Ouais, tu sais, c'est comme, c'est quoi eux? À un moment donné, tu goûtes, puis t'es comme, voyons donc, c'est bien bon. Genre. C'est incroyable. Ouais, non, Ouais. c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Des fois, on Ouais. essaye d'aller dans des choses nouvelles pour. On essaie de souligner des choses plus qui se démarquent récemment, mettons. C'est vrai que c'est le fun Ouais. de parler de ceux qui excellent depuis année après année, en fait. Exactement. Moi, je pense qu'il me restait un top bière et un top foot. Donc, moi, mon dernier top bière, c'était la microbrasserie des Grands Bois. Ouais. Je sais pas si, tu sais, avant, avec leur bouteille qui ressemblait à une bouteille. J'adorais leur bouteille. Ouais, moi aussi, quand J'adorais. même. Ouais. Mais c'était vraiment pas pratique au niveau C'est clair. pour avoir un commerce de bière. Là, c'était vraiment pas, c'était pas évident à repasser ces bières-là. Donc là, ils ont switché à la canette de l'année passée. Puis cette année, là, ils ont sorti une beaucoup plus grosse gamme. Là. Ils ont peut-être 16 bières là, en rotation à l'année. Puis moi, ça se vend vraiment très bien. Puis je trouve vraiment le look spécial. Là. Ils ont toujours un peu d'humour dans leur truc. Là. Toujours des choses un peu geek, ces bars. Là. Des choses comme la robot vampire. Ou En plus, ils ont une bière sur la quatrième dimension, le film de Roger Normandin. Chef-d'œuvre du cinéma crap québécois. Donc, juste de faire un clin d'œil à ça, moi, ça me mérite un top. Puis toute leur bière, je les trouve vraiment bonnes. Encore une fois, rien d'exceptionnel, mais tout est bien fait. Ils ont une IPA de seigle qui est vraiment bonne. C'est des valeurs sûres, là. Oui, c'est ça, exactement. Des valeurs sûres, hein. Les canettes, toutes une à côté de l'autre sur une étagère, là, avec leur look, ça fait c'est vrai. Un beau coup d'œil. Je tenais à leur lancer un petit clin d'œil.
Et mon dernier top foot, moi, c'était notre ami Olivier Renard. Oui, oui. Pour la première fois depuis que je suis l'équipe de foot de Montréal. En fait, depuis que je suis un fan de l'Impact, là, depuis le méchant bout, c'est la première fois que je me sens en sécurité comme fan Mhm. là, avec un directeur technique. J'ai vraiment l'impression qu'on s'en va quelque part. Je ne sais pas encore exactement où on va aller parce que je veux dire, c'est quand même un peu de l'inconnu là, de gérer une équipe, d'acheter des jeunes joueurs, de les revendre. C'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup en MLS, ou en tout cas surtout pas à Montréal. Et Mhm. j'ai hâte de voir vers où ça s'en va, mais disons que tous ces moves pour l'instant là, sont intéressants. C'est vrai. Plus, si on est le plus négatif, on va dire que c'est intéressant. Si on est positif, on va dire que c'est vraiment impressionnant. Tu sais, je veux dire, on prend un gars comme Mustapha Kiza, tu sais, je veux dire, on l'a pas vu Mhm. jouer beaucoup. Je veux dire, c'est un gars qui sort de où? Tu sais, je veux dire, il jouait dans la ligue ougandaise. Là, tu sais, C'est le gars, il clair. arrive, il a le niveau là, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est pas des gros risques. Tu sais, je veux dire, si Kiza marche pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme un Camacho que Camacho marche pas, t'es payé à 600 000 par année pendant 3 ans et demi. Tu sais. Même Wanyama, le monde qui est déçu de Wanyama, par exemple, n'importe qui l'aurait quand même signé. Là. Tu sais, je veux dire, c'était un bon bet à faire. Là. Tu sais, à chaque fois, à chaque signature, t'es comme, ça fait du sens. Puis non, comme non, tu dis, c'est le fun. C'est le fun. ah, Ouais. non, c'est ça, surtout que là, on va en parler plus tard, là, mais avec tout le négatif qu'il y a avec le côté marketing de l'impact du club de foot de Montréal, je vais finir. Donc, c'est le fun d'avoir au moins le positif de ce côté-là. Puis en vérité, on va s'entendre, c'est ça qui compte. C'est sur le Ouais. terrain. C'est sur savoir que sportivement, on s'en va quelque part. Chaque fois qu'il signe un joueur, là, je suis content parce que je me dis, oh, j'ai hâte de voir, au lieu de, oh, OK, c'est qui Ouais. lui? Il n'est pas sûr. Ouais. Les prochaines fois qu'il va faire un échange MLS, là, je veux dire, avec l'échange de Kyoto qu'il a fait, je veux dire, à chaque fois, je vais me faire OK, ouais, on va regarder ça de cet angle-là. Habituellement, mettons l'échange d'Uruti qu'il y a eu récemment, euh, si ça avait été l'ancienne direction qui aurait fait ce trade-là, j'aurais fait oh, OK, c'est ça. Ouais. Pas que j'aimais Uruti, mais c'est qui ce gars-là qui arrive, qui quelque chose. Là, au contraire, je me dis OK. Je pense je veux dire, ils doivent l'avoir regardé, ils doivent l'avoir étudié. Euh, sur le coup, tout le monde va dire ah, mais il y a un salaire plus élevé. Mais je me disais, non, je suis pas mal certain, moi, qu'il a vérifié ces trucs, puis qu'on va C'est entendre clair, c'est dans pas ça. long qu'il va nous dire que non, Exact. c'est juste un an, c'est juste, tout a l'air, justement, comme tu dis, calculé. J'aime ça Exact. voir qu'il signe un gars, puis qu'il y a 2 ans d'options. Un an Ouais. plus 2 ans d'options, mais regarde, si ça va bien, tu actives les options, puis si ça va pas bien, mais c'est goodbye. Tu n'es pas pogné avec, comme justement, comme avec Camacho. Donc, tu sais, d'avoir quelque chose qui se tient avec un entraîneur qui ont l'air quand même un peu en symbiose. Ouais. Je pense vraiment que sur le terrain, en tout cas, là, ça va. Mm. Pas vite, on va commencer à avoir du foot intéressant. Puis, moi, personnellement, ça ne me dérangerait même pas qu'on ait une équipe qui se tient dans le. Qui se tient dans le top 10, entre 10 et 5 tout le temps, qui ne sera pas une grande puissance de la Ligue, mais Ouais, ouais. qui a du beau foot, qui a sa chance de temps en temps. Même si ça serait une année sur 4 où c'est qu'on a une équipe beaucoup plus forte parce que là, les jeunes, un peu le modèle un peu de l'Ajax ou Ouais. d'autres équipes de ce genre-là qui forment beaucoup. Quand la génération arrive à son top, ben là, on peut aspirer des grandes choses. Puis après ça, même si ça Mm. retombe, ben, au moins, tu retombes avec des jeunes intéressants, tu suis, Exact. tu as une idée de jeu, tu Ouais. as du foot un peu plus intéressant à voir. Je me rappelle des années Clopas, là, même si on performait dans les matchs de coupe, là, je veux dire, les matchs de ligue, c'était affreux. Là, je veux dire, c'était Ouais. vrai. Les Tu seules savais fois qu'on allait perdre. Le match ah oui, commençait, c'est puis ça. t'étais comme, on sait qu'on va perdre. C'est soit on perd ou soit Piatti fait un miracle. C'était Ouais, vraiment. exactement. Ouais, C'était c'était plate. ah oui, C'était c'est ça. plate. C'était vraiment Ouais. une chance qu'on avait Piatti ou un Drogba à ce moment-là parce que je veux dire, c'était Ouais, c'est vrai. l'équipe était nulle part. Donc, je Mm. tenais à tirer mon Mm. chapeau, lever mon chapeau Ouais. à, à Olivier Renard. Donc, j'ai vraiment Mm. l'impression qu'on s'en va quelque part. T'avais-tu fait le tour, toi, de tes 5? Ouais, ouais, Oui, hein, je pense que oui. ouais. Parfait. Donc, on va passer au côté négatif. Donc, déception, foot et bière 2020. On ne fera pas un top 5. On va juste mentionner un ou deux, trois. Il n'y a pas de trouble. Je vais te laisser, Ouais.
C'est clair que la grosse déception, je peux pas ne pas le mentionner, là, c'est qu'il y a des matchs de foot sans aucun spectateur. C'est clair qu'évidemment, bon, c'est une chance qu'il n'y ait pas de spectateurs. Je pense que ça serait inquiétant si les stades seraient remplis en ce moment, là. Mais c'est triste, là. Tu sais, je veux dire, les gars marquent un but, t'entends soit, t'as deux choix. Soit t'entends des bruits de FIFA, ou t'entends des jeux vidéo de FIFA, ou t'entends les gars qui se claquent dans les mains, puis t'entends 4-5 yeah! C'est triste, là. Je veux dire, tu sais, d'entendre le stade vibrer, entendre le stade pousser à une équipe, moi, c'est ce que j'aime le plus du foot, là. C'est là que je me suis rendu compte honnêtement, moi, ça m'a pris du temps à recommencer à avoir des matchs. Étonnamment, là, je veux dire, le soccer est revenu, puis j'ai regardé début, là, bien sûr, là, ça faisait des mois que je voulais en voir. Et là, pendant des mois, j'ai pas regardé un match. Étonnamment. C'est la première fois que ça m'arrive, là. J'étais pas capable de voir des matchs dans des stades vides. Je trouvais ça triste. Je trouvais ça. Messi a dit un truc là, en entrevue que j'ai exactement le même ressenti. Là. Il a dit en ce moment, je suis triste parce qu'on joue uniquement pour l'argent. Parce que les fans ne sont pas au stade. Et c'est exactement ça. Et je pense que tu le ressens dans les joueurs. Là, Cristiano a dit la même chose, je pense, 2 ou 3 semaines après. Il dit on joue pour les fans, nous, d'habitude, puis là, ils sont pas là. T'sais. Il dit oui, on fait de l'argent, oui, c'est le fun, mais quand on est sur le terrain, quand le ballon il roule, on joue pour les fans. Genre. On veut marquer à domicile, mais on veut aussi marquer à l'extérieur pour taire le stade. Là. Et là, tout ça, tu l'enlèves, puis je trouve que c'est un gros, gros manque. Là. Puis ça, souvent, des fois, je regarde les matchs, puis ça me fait un peu de peine. Là. Des fois, je mets juste pas de son, puis je regarde le match là, en faisant une autre chose à la fois, parce qu'il n'y a plus de passion. Je trouve ça un peu triste. Puis sinon, ben, ma grosse déception, c'est le Barça. Je veux dire, le 8-2 contre le Bayern, c'est historique. Là. C'est horrible, horrible, horrible. C'était une humiliation incroyable. Mais je me rappelle la journée encore quand Messi dit qu'il veut s'en aller. Là. Quand le président Bartomeu, que tout le monde déteste au Barça, a dégoûté Messi au point que l'enfant du club, là, qui a toujours dit qu'il devait toute sa vie à l'équipe, que lui, il dise qu'il veut partir parce qu'il est dégoûté du président, là. Ça m'a fait mal. Là. Ça, j'étais comme... On est rendu à un point où on a fait que Messi veut s'en aller. Là. Ça, c'est grave. Là. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Genre, ça va rester dans l'histoire comme tu es le président, que Messi a dit « Moi, je veux m'en aller d'ici ». Et ça, pour moi, ça, c'était genre le moment 2020, je fait comme « Oh my God ». Il n'est pas parti, je ne sais pas si tant mieux ou tant pis. Là. Je pense que par respect, on aurait dû lui le laisser s'en aller, tout ce qu'il a fait à l'équipe. Là. Mais, je veux dire, cette nouvelle-là, ça m'a fait mal. Ouais. Ah non, je te comprends. Je veux dire, en plus, c'était tellement un modèle à suivre depuis tellement d'années, le Barça. Là. Je veux dire, c'était... Ouais. À chaque fois qu'on parlait foot, c'était le modèle du Barça, le jeu du Barça, Messi, là, je veux dire, c'est rendu de descendre, je ne veux pas dire aussi bas parce qu'on quand même, ça reste quand même une bonne équipe, mais de faire ce... J'ai de la misère à comprendre des fois comment on peut se rendre à ça. T'sais. Comment on peut... Tout roule, tout va bien. C'est quoi? C'est une question d'ego souvent, c'est une question de jeu de coulisses entre les mais tu te rends jusque-là, je veux dire, c'est dur à... Quand ils sont au top, en fait, c'est dur d'imaginer que tu prendrais un fan du Barça il y a 6-7 ans, tu lui fais faire un saut dans le temps, puis tu l'emmènes aujourd'hui, puis je serais comme, comment qu'on en est arrivé là, tu sais, je veux dire, c'est clair. C'est ce qui est le plus triste, en fait, moi, je trouve, dans ce genre de choses-là. Puis je l'ai vécu, moi, avec Liverpool, là, je veux dire, début des années 2010, là, comment on est rendu là? Je veux dire, qu'est-ce qui je me désintéressais. Là, toutes les décisions, je les trouvais stupides. C'était comme... Mais je te souhaite que... Je vous souhaite, en fait, parce que je suis pas un fan du Barça, mais j'aime beaucoup cette équipe-là. Et puis, j'aime vraiment pas le Real Madrid. Donc, en partant, je me positionne de ce côté-là. Donc, je souhaite vraiment que ça se replace. Je pense que le foot a besoin d'un Barça en santé, de toute façon. Donc, après, on veut toujours que les gros clubs restent gros, que tu passes juste par souvenir. Même l'AC Milan, l'Inter Milan, que pendant des années, c'était catastrophique, c'était plate. Je veux dire, tu veux revoir ces gros clubs-là aussi. Là. Puis après, quand tu as des grosses erreurs, je pense que tu dois les payer aussi. Là, mais là, bon, c'est le temps de rebondir aussi. Là. Mais bon, à voir ce qui va arriver dans les prochains mois. Non, exactement. Moi, ma déception, c'est plus local. C'est la réaction des gens là, face au rebranding du CF Montréal. Tu sais, je suis vraiment pas... j'ai pas été du tout impressionné par le rebrand personnellement. J'aime certains trucs, j'aime moins d'autres choses.
je comprends plus ou moins la réflexion, des trucs genre. Je pense que c'est sain de se questionner, c'est sain aussi de se positionner contre certains trucs, mais là, je trouve vraiment que c'est exagéré. Là, déjà que je trouve tellement que la société est lourde en général, on peut-tu au moins essayer d'être positif un peu dans le sport? Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça vraiment, vraiment intense. Je veux dire, j'ai vu un gars sur Twitter tantôt dire qu'il allait tabasser la première personne qu'il allait croiser avec un chandail CFM. Je veux dire, on en est-tu vraiment rendu là? Je veux dire, ça me... Ouais, quand j'ai lu ce tweet-là, puis je me suis dit, ah ouais, ok, on est rendu là, tu sais. Ah non, Je c'est veux vraiment... dire, ah ouais, wow, incroyable. Ah non, c'est fou, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui pose des trucs positifs, ils se font ramasser, tu sais, je veux dire. C'est clair, Regarde, c'est t'aimes fou. pas ça, c'est correct, tu sais, décroche, tu sais. Le monde se rend pas compte aussi qu'ils jouent un peu un jeu dangereux les gens qui annulent leur billet de saison à cause de ça. Je comprends le move, parce que je me dis c'est un peu notre seul levier de pression face au club, tu sais, sauf que c'est pas un club qui est en santé financièrement tant que ça non plus. C'est fragile, donc tu sais, oui, c'est correct, c'est notre levier pour montrer notre mécontentement, mais après ça, si le club m'en meurt, je suis pas sûr C'est qu'on ça. va. C'est ça le Un peu, truc, ça. Ouais. je trouve ça un peu touché. Puis j'espérais tellement. Ma grosse déception, en fait, c'est que ça soit aussi beige, là, leur rebranding, parce que si ça avait été wow, là, ça aurait vraiment été. Mais en même temps, même si ça avait été wow, je pense que les gens sont souvent réfractaires au changement, donc ça aurait quand même eu de la grogne. Mais si ça avait été déjà un peu plus wow, je pense que les gens auraient plus passer rapidement à tout ça. Les gens qui étaient contre le rebranding ils seraient restés contre, mais au moins, les gens qui sont neutres face à tout ça, s'ils auraient trouvé le nouveau logo wow, ça aurait été, je pense que ça aurait mieux passé, mais je suis un peu déçu de la réaction de beaucoup de fans. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on va peut-être parler plus du rebranding tantôt, mais juste de la réaction. Je suis 100% d'accord avec toi. Que ça soit mal aperçu, qu'il y ait des commentaires négatifs au début, je m'y attendais. Mais là, ça fait longtemps, puis c'est devenu violent, puis c'est devenu extrême, puis c'est devenu qu'on a vandalisé le logo, puis qu'il y a du monde qui disent que l'impact le chercher. C'est un peu too much, là. Je veux dire, c'est beau, là. À un moment donné, là, t'es pas content, OK. Moi, comme toi, je veux dire, il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas. Mais bon, je pense que c'est juste le fait, cette négativité-là, vraiment trop intense. Tu sais, comme tu as dit, là, puis je t'ai vu tes commentaires parce qu'on est dans les mêmes groupes Facebook là, de supporters. Dès que quelqu'un met, mais il est pas si pire, vous trouvez pas? Tu as 45 commentaires qui insultent la personne, genre carrément, là, même pas son opinion, juste la personne. C'est genre, voyons donc, là, comme c'est correct. Là. Je veux dire, ça devient vraiment intense. Là, tu peux plus rien dire, tu peux plus. Ça c'est plate. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est la communauté que je la trouvais vraiment le fun. Là. De l'impact en particulier. Là. Je veux dire, on avait justement même, il y a une époque pas si lointaine, tout le monde traitait tout le monde de licorne là, parce que tout le monde était trop positif. Là. Je veux dire, ça l'a changé à fond. Là. Puis, ouais, ben, à voir. Là. Mais clairement, moi aussi, ça m'a déçu que ce soit aussi intense dans le fond. Là. C'est pas seulement négatif, mais tellement lourd, tellement de mauvaise foi, puis tellement. C'est ça, on est passé de j'aime pas le rebranding à on va tuer le club, on va être en CanPL, puis vous avez effacé l'histoire, puis vous nous crachez à la face, puis je suis comme non, gars, ça c'est intense là. Ça c'est un peu loin là. Ouais, c'est ça. Puis je me demande, ou plutôt j'ai de l'espoir sur le fait que toute cette situation-là est un peu causée par le climat social aussi, peut-être. Ouais, clairement. C'est un peu pareil dans la société en général. Là. Tu peux pas. Si tu dis que tu respectes les décisions du gouvernement, ben t'es un mouton. Même chose. Si tu les contredis un peu, ben là, t'es un complotiste, fini. Ouais. Tout le monde se casse dans des. Puis on dirait que personne n'est capable de se retenir de dire ce qu'il pense sur tout. Là, puis là, on dirait que ces temps-ci, c'est vraiment plus les gens négatifs qui sont la majorité, qui sont la minorité bruyante, en fait. Des fois, peut-être qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense qui voient ça positivement, mais on n'ose quasiment même plus le dire parce que justement, les réactions sont violentes, sont intenses. Même si moi, personnellement, je vais poster quoi de positif si je me fais planter. Personnellement, ça ne me dérange pas de me faire planter. Ça ne m'attaque pas. Sauf que j'ai pas envie, mettons, d'embarquer dans ça, d'embarquer dans. Fait que souvent, j'arrive pour poster tweeter de quoi de positif. On dirait quasiment que je pèse pas sur le piton tweet à la fin. On dirait que je me dis,
Ça me tente même pas, là, ça va embarquer dans une discussion de marde. Donc, c'est vraiment ce côté-là, moi, qui. Surtout qu'en plus, ces temps-ci, je trouve que je suis quasiment jaloux j'ai quasiment le goût de redevenir un die-hard fan du Canadien. Parce que le négatif qu'on avait des dernières années, on dirait que là, le rendu le contraire. C'est clair. Les licornes du Canadien sont revenus. Moi, je suis devenu une licorne du Canadien. Là. Ouais, ben c'est ça. Les goûts, moi aussi, là, je veux dire, on a tellement pas de positif là, en ce moment. C'est le fun. Je trouve que ça donne bien qu'il y ait enfin une bonne équipe dans un sport, moyen. C'est le bon moment. Là, ouais, je suis d'accord. J'aurais tellement envie que ça soit aussi positif avec le club de foot Montréal. Je pense que je vais faire très long que je m'habitue. Ouais, moi aussi, mais on va s'habituer. Ah ouais, non, c'est ça, tranquillement pas. Ouais. Bon, c'était ça ma déception. Niveau bière, je vais aller un peu, je sais pas si ça va te surprendre, mais je vais y aller avec Trou du Diable. Parce que personnellement, j'avais réagi un peu à contre-courant ce qu'il y a eu l'achat de Molson. Moi, je disais aux gens, bon, regarde, je pense que c'est dans la normalité des choses que certaines microbrasseries se fassent acheter par des gros. Ça se passe aux États-Unis, puis c'est pas nécessairement mauvais parce que je pense que ça prend un peu de n'importe quoi dans le paysage de la bière. Personnellement, je trouve ça vraiment le fun d'aller au... Ben là, on y va plus, là, mais quand j'étais allé au Centre Bell, me prendre une Smash Citra au lieu de boire une Coors Light. Ouais. C'est le genre de choses que je trouve ça plate, mettons, pour les autres microbrasseries qu'eux aient cet exposure-là, mais en même temps, la game est la game. Puis là, j'avais vraiment l'impression que cette année, avec l'arrivée des canettes Trou du Diable, j'avais vraiment l'impression que ça allait frapper fort. Puis j'ai pas l'impression que ça... je pense que la décision de sortir trop vite leurs canettes et de les faire brasser à Creemore Spring en Ontario, le fait que ce soit pas la même eau, que ce soit pas le même truc, ça a fait que les bières étaient vraiment différentes. Je pense que ça a fait un peu un nombre négatif. Puis là, même si on ressortit des trucs intéressants, on dirait vraiment que le hype n'est pas là, pas en tout. Pourtant, ils ont de l'exposure. Je veux dire, ils sont dans le S aussi qu'il n'y a pas d'autres vraiment micros. Ils n'ont pas tant de compétition dans beaucoup de sphères du marketing québécois, mettons. Là. Ils sont à beaucoup d'endroits où d'autres ne sont pas. Pourtant, pas l'air de lever. Donc, c'est un peu ma déception là, niveau bière là, pour 2020. Toi, je sais pas. C'est un bon point, honnêtement. Puis en plus, comme tu dis, là, ils avaient beaucoup plus de budget pour mieux faire. On s'entend Boréal, c'est adapté. Là. Je veux dire, Boréal, c'est pas une micro. Puis ils ont sorti de la Nord-Est qui est incroyable. Puis ils ont sorti 3-4 autres bières dans la même lignée qui sont toutes aussi bonnes. Je pense qu'il y avait moyen, Trou du Diable, de faire quelque chose d'autre. Puis je pense que ça leur a fait mal aussi la pandémie, dans le sens que, comme tu as dit, eux, ils étaient les seuls micros, entre guillemets, dans plein de restos, dans plein de bars. Mais là, tout ça, c'est fermé. Fait que je pense que ça leur fait mal peut-être aussi. Là. Après, moi, j'avais aucun problème qu'ils se fassent racheter. Je pense que quand tu commences une microbrasserie, peut-être moins maintenant, là, mais à l'époque, le but, le rêve, c'était d'être racheté. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu veux faire de l'argent avec ton projet aussi. Là. Genre, je pense pas qu'on pouvait vraiment vouloir aux gars de vendre. Après, c'était cool parce qu'au début, bon, c'était au même endroit, c'était les mêmes recettes. Puis là, clairement, comme tu dis, le fait d'aller en Ontario, ça comme enlève un petit peu ça. Là, on dirait que t'es quand même, là, vous êtes rendu une vraie macro. Là. Vous êtes plus micro du tout. Fait quoi, c'est vrai que c'est un bon point, j'avais pas pensé. Moi, j'avais plus les gros joueurs de la micro, là, les Dieux du Ciel, les Picaribou, les Trois Mousquetaires. Je trouve qu'ils n'ont juste rien changé. Je trouve que à l'émergence des Messorem, des Brewski, des Robins, des Messorem, mais je pourrais y aller encore longtemps. Là. Je m'aurais attendu à ce qu'ils fassent mieux. Là. Genre les bières shelf, les bières régulières de Dieu du Ciel, Picaribou, le Trois Mousquetaires. Avant, c'était des très bonnes bières. Maintenant, c'est les 15e, 20e choix que tu vas aller chercher. Là. Tu vas aller chercher beaucoup de micros avant eux. Je trouve qu'ils devraient se réadapter. Du Ciel, on va en parler, mais bon, ils le refont un peu via leur branding aussi. Là. Mais les Picaribou puis les Trois Mousquetaires, j'ai l'impression que, à part leurs bières spéciales qui sortent, là, j'y trouve un peu passif. Là. Je veux dire, ils attendent, ils font pas grand-chose. Puis je suis un peu déçu. Là. Mais je trouve que de moins en moins, je trouve qu'ils sortent des gros coups de circuit. Je trouve que même Pete Caribou a été vendu, là, si je ne me trompe pas. Puis, aussi, là, le bière, je les trouve de moins en moins bonnes. Ils ressortent de moins en moins de bières funky, de bières édition spéciale. Fait quoi, ça m'a déçu, honnêtement, là, pour la dernière année. Là.
Non, c'est un très bon point. Puis d'ailleurs, un petit scoop, Trois Mousquetaires, ils sortent des canettes bientôt. Là. Nice. Ça Cool. va, je pense, va peut-être leur donner un petit Ouais. souffle. Je pense ils ont été un peu pris dans tout ça parce que de ce que j'ai su, je pense qu'il y a 3 ans, ils ont vraiment investi beaucoup dans une embouteilleuse spéciale. Fait que quand le hype des canettes est arrivé, je pense que le budget était comme pas disponible pour se revirer de bord. Là. Il y avait comme trop investi de ce côté-là. Ouais. Et honnêtement, pour vendre de la bière, là, la bière bouteille, à part pour ce qui est des bières spéciales, là, le marché a vraiment développé là, beaucoup, beaucoup. Là. C'est clair. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas t'acheter 3 canettes IPA au lieu d'une bouteille 7,50 IPA. Là, tu sais. Ça, c'est sûr et certain. Là, Ouais. que ça joue beaucoup. Donc, je pense que ça leur a fait mal. Puis de Caribou, j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé ce qu'ils visent, en fait, là, le public visé. Je Ouais. pense que maintenant, ça marche plus en région. Je pense qu'ils ont un peu le côté nostalgique, le côté Ouais. notre bonne vieille bière de l'Abitibi, Ouais. pas d'Abitibi, de la Gaspésie, tu sais, Ouais. le fait que le look avec le pêcheur, fait que je pense que c'était le marché montréalais, eux, je pense qu'ils l'ont échappé un peu, là, honnêtement. Ouais. Et justement, au détriment des nouveaux. Tu sais, Ouais. on a parlé de Brewski puis de SRM, il y a aussi Sir John qu'on n'a pas parlé, mais Oui, oui. qui est dans ce nouveau type de bière-là, le Bas-Canada, il y en a beaucoup, même notre terme à Québec aussi, qui est Oui. dans ce style-là. Donc je pense vraiment que moi aussi, ça a fait mal un peu aux anciennes, aux anciens big players Ouais. du milieu. Du ciel, c'est un bon point aussi. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté Ouais, c'est ça. du ciel personnellement. Microbrasserie du Lac-Saint-Jean aussi, ça n'a pas bougé beaucoup. C'est vrai. C'était des tops là, il n'y a pas si C'est longtemps. vrai. Mm. Puis Trou du Diable aussi, justement, Ouais. on parlait tantôt, mais c'est un peu le même. La game a vraiment changé, je pense. Là, Ouais, c'est fou, là. Ça change vite aussi, là. ouais, ça Mm. change vite. Il faut que tu t'adaptes vite. Puis, même Oval, je pense qu'on on a reperdu un peu. C'est quand même Donham. Ouais, Donham, pour moi, que j'en vois de moins en moins, c'est de moins en moins bon. Puis, tu sais, aussi, il avait sorti des cannes tôt, mais on dirait que la qualité aussi, elle a tellement monté vite que juste une IPA bonne avant, maintenant, on dirait que ça passe dans le vide. Genre. Tu sais, tout ben le oui. monde fait des trucs fous, là. Tu sais, comme tu dis, Sir John, justement, tu me scoopes un peu, là, c'était ma surprise de l'année. Oh. Tout le monde sort des double DDH IPA avec plein de doublons à chaque semaine. Toi, tu arrives avec ta single hop IPA qui est correcte, ça passe dans le vide, là. Tu sais, je veux dire. Ah Fait non, quoi, il c'est y a clair. tellement de choix maintenant. Là. Mais après, c'est dur de leur en vouloir. Là. Je pense que personne s'y attendait à ce boom-là. Non. Mais quand même, c'est un peu décevant. Surtout que ces gars-là ont le budget. Là, je veux dire, c'est des grosses entreprises. Là. Bon. Mais bon. Je pense que Donham, ça commence à se replacer. Là. Ils ont vraiment sorti récemment, je trouve, là, des Ouais, c'est vrai. trucs vraiment intéressants. Le look, ils ont travaillé le look un peu. Ouais, c'est Puis vrai. leur bière en bouteille, je pense que ça avait baissé un peu, mais là, je trouve que les Ouais, 2-3 dernières qui sont sorties, là, j'ai trouvé c'est vraiment. vrai. C'est Mais vrai. tu sais, c'est un peu. Puis je pense que ce qui les aide beaucoup, c'est le fait qu'ils soient vraiment beaucoup impliqués avec plein de collaborations. Là. Puis, tu sais, le Ouais. Ouais. truc de Foudrini, eux autres, ou Ouais, faut réunir. ouais, C'était malade mental. Ouais. Cantillon, puis tout le stock qu'il y avait là, je veux dire, Mm. c'était débile. Je pense que de ce côté-là, Donham vont toujours un peu sans. Mais c'est vrai, par exemple, que le réflexe, tu sais, si tu dis à quelqu'un de Montréal, hey, tu sais, c'est quoi ta micro préférée, je pense pas que Donham vienne encore dans les conversations rapidement. Il va falloir que tu te promènes pas mal avant de trouver quelqu'un qui va te nommer une de ces micros-là. Ça va être encore une fois, comme tu dis, C'est clair. SRM, Bas-Canada et compagnie. Là. Mais la Ouais. game a changé de ce niveau-là. Puis c'est vrai que c'est un peu décevant de voir des vieux joueurs ne pas s'adapter. Un peu comme une équipe de foot, des fois, aux nouvelles réalités. C'est clair. Mm. Ça, c'était nos déceptions. On va revenir un peu dans le positif avec nos surprises. Surprise foot et surprise bière. Donc, je vais te laisser tout de suite y aller avec ta surprise bière vu que je suis scoopé. Ouais, ben j'avais justement Brewski et Sir John. Peut-être un peu plus Sir John parce que j'avais jamais entendu parler d'un. Et tout d'un coup, t'as plein de canettes double dry hop IPA. T'es comme, voyons donc, c'est quoi ça? Tu les goûtes, c'est juste vraiment bon. Puis même, là, ils ont fait des pastry stout qui sont super bonnes aussi. Puis honnêtement, moi, encore une fois, je connaissais pas. Puis à chaque fois que j'y goûte, on dirait que je suis toujours surpris tellement que c'est bon. Puis même leurs cannes sont cool, tu sais, genre, ils sont assez atypiques un peu. Puis ouais, moi, c'était ma surprise, hein, tu sais, honnêtement. Sorti de nulle part. Puis un peu comme Bas Canada il y a 3 ans, là, tu sais, je veux dire, j'ai aucune idée c'était quoi.
Puis c'est de la grosse qualité, batch après batch. C'est ça qui est impressionnant, je trouve, des nouvelles brasseries, en fait, là, c'est la constance. Là. Même la Nord-Est, je trouve qu'il y a une batch sur 4 qui est pas très bonne. Mais là, après, eux aussi, c'était en plus grosse quantité aussi. Là, mais je veux dire, eux, batch après batch, ça reste excellent. Puis c'était ma grosse surprise, là, Sir John Powell. Ah non, c'est vrai. Puis je sais qu'ils ont fait une collaboration avec Boréal, justement, pas si longtemps, la Ursidée, je pense qu'elle s'appelait. Oui, elle était très bonne. Ouais. J'avais réussi à goûter à 2-3 de leurs produits, mais là, celle-là, je l'ai eu à mon commerce. Puis, wow, OK. C'était sa coche. C'était vraiment très, très bon. Donc, ouais, c'est un bon point. Moi, j'ai un petit scoop, by the way. Je sais pas si je peux le dire, mais Boréal va faire une collabo avec Messerem. Fait que ça se peut que t'en pognes alors. Ouais, il y a des très bonnes chances parce que j'ai une entente avec eux là, pour avoir leur bière spéciale. Justement, la semaine passée, j'ai reçu de la Brume du Nord puis de la tête marbrée, la nouvelle stout. Ouais, j'ai acheté la tête marbrée dans mon frigo. Je n'ai pas encore goûté. Là. Ouais, vraiment douce, vraiment bonne. Ça, nice, cool. Un bon coup de leur part. Moi, ma surprise bière, c'était le renouveau de la brasserie de la Nouvelle-France. Oui, c'est vrai. Je trouve tellement que c'était une micro risible depuis longtemps. C'est vrai. À part le fait qu'ils faisaient des bières sans gluten, là, je veux dire, c'était tellement une des dernières micros que j'ai achetées. Je pense que je n'avais jamais acheté, en fait. Là. Puis de mon souvenir, c'est vieux là, quand même comme micro. Je me souviens quand j'ai commencé à boire de la bière, je l'avais essayé quelques fois. Puis un peu comme alchimiste dans le temps. J'avais toujours resté avec une mauvaise idée. Puis leur branding était affreux aussi. Là, je pense que l'histoire un peu, c'est que c'est les fils qui ont repris l'entreprise du père, puis ont décidé de faire table rase, de mettre du budget, puis de complètement se réinventer. Puis moi, ceux que j'ai goûté là, de leur nouveau malade. Stock. Ouais, vraiment. Malade, J'avais de la misère à y croire, en fait. Un peu comme Boréal, quand ils ont exact. Hein. Borèche, tu sais. C'est vraiment Boréal? Je veux dire, on parle-tu vraiment de la même brasserie qui fait la Boréal rousse, qui est une bière? C'est pas mauvais, là, mais je veux dire, c'est vraiment pas loin d'être du macro. C'est rien d'être capoté, mettons. OK, vraiment. Ça m'avait surpris, puis ils sont vraiment bonnes pour vrai, leurs bières. C'est vrai. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Donc, c'était un peu ma surprise 2020 niveau bière. Niveau foot, je me répète un peu, mais j'ai pas le choix de prendre Team Canada soccer. Donc, l'équipe masculine de foot canadienne. C'est sûr qu'on a été déçus de la Gold Cup et ces trucs-là, mais vraiment, là, je pense vraiment qu'enfin, eux aussi sont. Je sais pas s'ils sont en bonne main niveau organisationnel, mais au moins niveau joueur, là, je pense vraiment qu'on va avoir de quoi à se mettre sous la dent pour un bon bout. Je veux dire, il n'y a pas juste. Il n'y a pas juste Davies, il n'y a pas juste Jonathan David. Là. Je veux dire, il y a des joueurs qui jouent à des bons niveaux un peu partout. Là. Je pense un gars comme Marc-Anthony Caille, qui sort de où ce gars-là, je veux dire, il est bon. Scott Arfield, j'ai toujours trouvé pas pire, mais là, je trouve vraiment qu'il a pris une coche. J'aime pas beaucoup Jonathan Osorio, mais c'est quand même pas, c'est pas un vilain joueur du tout. Il y a la défense là, qui est encore très, très, très suspecte, mais disons que on avance tranquillement pas vite. Puis, je pense que c'est une question de temps avant qu'il y ait au moins un défenseur central là, qui pop à la Jonathan David, là, ou qui va vraiment changer l'image de la défensive de cette équipe-là. Puis, si ça arrive du temps où on est aussi bon offensivement, je pense vraiment qu'on va pouvoir se placer dans le top 5 de la CONCACAF année après année, puis avoir des Coupes du Monde éventuellement là, pour notre équipe. Je pense que ça augure bien. Donc, c'était ma surprise. Je ne m'attendais pas de temps à ça là, aussi rapidement, mettons. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, même juste le fait d'être déçu d'avoir perdu à la Gold Cup et pas les 2 premiers matchs, je veux dire, c'est quand même c'est un bon signe. Puis tu sais, j'avais jamais autant suivi l'équipe que les dernières années, justement, là, comme on a dit. Moi, ma surprise, c'était le retour de Manchester United. En fait, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que l'entraîneur allait se faire renvoyer bientôt. Je pensais qu'il allait être dans les soit 10e, 8e, puis là, son premier ou deuxième en ce moment, son top 3 en tout cas pour ça. Ils ont éliminé Liverpool aujourd'hui de la Coupe. Je veux dire, honnêtement, je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. J'adorais, moi, j'étais vraiment un gars qui ne comprenait pas pourquoi Bruno Fernandes ne se faisait pas acheter par quelqu'un. Je veux dire, au Sporting, il explosait la ligue. Là. Je veux dire, il dominait, le gars. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon en Angleterre, par contre. Là. Je veux dire, il a changé l'équipe. Là.
Mais tu sais, même Pogba est revenu en pleine forme. Je veux dire, je m'attendais vraiment pas à ça cette année de United, surtout avec Maguire qui est de pire en pire, on dirait, de match après match. Et malgré ça, je veux dire, l'équipe elle tient. DGA, il était comme tombé de son piédestal aussi. Tu sais, je me disais, il n'y a rien qui va là, dans cette équipe-là, mais finalement, ça va très bien. Fait quoi, c'est un peu ma surprise. Hein. Non, c'est vrai que je me souviens en plus, au début de la saison, il y avait notre ami Étienne Boutier, qui est un fan de Manchester Ouais. United. On se moquait un peu de lui parce que ça n'avait pas très bien commencé. Puis je me souviens qu'il disait non, ça m'inquiète pas. Je disais, voyons donc, ça t'inquiète pas. Je veux dire, regarde-les. Là. Non, non, je trouve vraiment que, tu sais, puis regarde, force est d'admettre qu'il y avait, qu'il connaît bien son équipe puis qu'il avait quand même C'est raison. clair. C'est vrai que c'est impressionnant. Pas dans le jeu, par contre, là, on s'entend, Ouais. c'est pas du grand jeu à chaque fois qu'il joue, mais c'est efficace. Ouais. C'est bien, en ce moment, c'est bien huilé. Cavani, ça va bien. Pogba, comme tu dis, ça va bien. Puis Bruno Fernandes, c'est capoté. Là. Ma théorie, c'est qu'il n'a pas été acheté avant parce qu'il est trop laid. Là, mais c'est ça. Parce que sinon, je ne comprends pas que ce gars-là s'est ramassé avant dans une c'est grosse clair. équipe comme ça. Ouais. Je pense que c'est un don du ciel pour eux, là, ce gars-là. Puis, je serais vraiment pas surpris qu'il gagne la première ligue cette année, là, de la façon que la ligue s'est. Je Ouais. pense que City qui revient en force, là, mais Ouais. ça va être vraiment intéressant là, à suivre. Ouais, c'est un très bon point, United. On dirait que ça s'est comme enchaîné rapidement. On dirait il était comme dans le ventre mou de la ligue. Puis là, tout Ouais. d'un coup, sans trop qu'on entende parler, bang, OK, ils sont Ouais. premier. OK, ouais, OK. Surprenant. T'sais. Non, vraiment. Puis c'est le fun de voir, même si je suis un fan de Liverpool et que j'aime pas beaucoup United, je veux dire, c'est important que ces équipes-là soient au top aussi là, pour le foot. Exact. Donc, Exactement. Ouais. ça va nous faire des bons duels Liverpool-United comme dans le thème avec les spectateurs reviennent. Ouais. Exactement. Vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, j'ai pas pensé pendant ma déception, là, mais Chelsea aurait pu être une bonne. Ouais, je l'avais un peu noté. Là. Ouais, à Ouais, l'opposé. avec un mercato à 300 millions, là, tu t'attends à beaucoup plus. Là. Non, non, c'est clair. Puis, il avait quand même montré des belles choses l'année passée. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est quand même une déception de ce côté-là. On va virer ensuite. On va parler un peu encore du rebranding si ça te tente ou bien. Je sais pas si tu considères qu'on a peut-être le tour un peu. Ouais, mais j'aimerais bien parler du rebranding en tant que tel, sans vraiment aller dans la réaction. Là. Tu sais, Ouais. ce serait le fun qu'on fasse fi un peu de Twitter. Puis parce que j'ai l'impression que je n'entends plus d'opinion comme objective. Là. Tu sais, j'entends juste je déteste ça parce que. C'est bon. Je débouche une bière, puis on y va à la bonne franquette. Sans négatif, sans rien. On parle. Santé. Santé, moi aussi, j'ai une petite bière ici qui est brassée par mon ami. Oh yeah! La couleur est malade mentale, honnêtement. C'est vrai, hein? Incroyable, hein? Ouais, il a fait une IPA super bonne, super, super bonne. C'est cool. Ça. Alexandre, je le salue. Yes. Ouais. Salut Alex, je te connais pas, mais. Mais ouais, fait que le rebranding, honnêtement, quand je l'ai vu, ben, en fait, ce que j'ai pas aimé dès le début, c'est que ça a été leak genre, pendant 1 ou 2 semaines et que les gars, les gars d'IMFC Radio l'ont leak, je pense, 1 ou 2 journées avant. Je trouvais ça un peu poche. J'aurais aimé ça, que le club, on laisse le club le sortir comme il voulait le sortir. Le logo en tant que tel, moi, je le trouve beau, honnêtement. Je trouvais pas le logo de l'Impact beau, là, nécessairement. Je l'aimais parce que c'était le logo de mon équipe. J'avais jamais vraiment pensé graphiquement là, à ce logo-là. C'est juste le logo de mon équipe, je l'aime, point. Mais visuellement, il n'est pas fou. Là, le nouveau logo, je le trouvais plus beau. Je me suis dit sur la merch, ça va être cool. C'est le genre de logo que je vais vouloir porter. Qui est chic. Bon, déjà, moi, je m'habille toujours en noir. Fait que le logo est majoritairement noir. Fait que la merch va être noire. Fait que je commence à être cool. Moi, je suis content. Puis le nom, j'ai de la misère avec foot. Je sais pas pourquoi foot et pas football. Je veux dire, oui, moi, des fois, je dis foot parce que j'ai des amis français, des amis européens qui disent foot. Mais je veux dire, c'est le nom formel, c'est ton nom d'équipe professionnelle, écrit football. Moi, c'est juste ça mon point. Et surtout qu'en anglais, foot club, c'est genre club de pied, genre, ça veut rien dire, genre. C'est sûr que j'ai un petit peu de la misère avec ça. C'est une maladie, même aussi. C'est une déformation. Exactement, fait que ça, j'ai un petit peu de la misère. Puis, mais bon, je veux dire, OK, on va dire c'est montréalais, whatever.
Le logo, il trouve beau. En fait, mon problème, en fait, que j'ai avec le rebranding, surtout, là, c'était l'explication de Kingsley, je pense, à la conférence. Je pense pas qu'il l'a fait de la bonne façon. Les vidéos étaient vraiment belles, honnêtement. Là, c'était vraiment bien fait. Moi, je suis un gros fan des posts. Oui, c'est drôle, là, c'est toujours en noir et blanc, whatever, là, mais elles sont belles. Les photos sont belles. Leur nouveau graphique à chaque post, à chaque annonce, à chaque signature, je le trouve vraiment beau aussi. Je trouve que tout fit, tout est cohérent graphiquement parlant. Mais les explications, j'ai de la misère, le sacre bleu. J'étais comme, tu sais, je sais pas, c'est cringy un peu, tu sais. Je comprends le sacré bleu. Tu as voulu faire sacre bleu, mais c'est tiré par les cheveux, je trouve, là. Tu sais, je comprends pas que tu pensais que ça allait accrocher le monde, là. Ah non, c'est clair. Tu sais, Fait que ça, j'ai de la misère, mais c'est surtout ça, en fait. Je pense que moi, que j'ai vu le logo sortir, j'ai vu les vidéos et tout, mais j'ai pas écouté la conférence parce que j'étais au travail. Fait que j'ai juste vu sur Twitter. Fait que moi, j'étais quand même satisfait. Je trouvais que le monde était un peu fou, là. Après, j'ai regardé la présentation et j'ai fait OK, je comprends pourquoi c'était pas passé. En fait, je trouve que le club, c'est un peu raté la coche sur la présentation. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais. Ah non, moi je suis vraiment d'accord. En fait, j'ai un peu la même situation que toi. J'étais au travail, mais j'avais mon. Étant donné que je suis mon propre patron, je me permets de quand même avoir mon sel sur moi et de regarder mes trucs. Mais tu sais, je me souviens que j'étais quand même le rush à ce moment-là. Puis j'avais comme mon téléphone pas loin, puis je regardais. Puis j'avais vu le vidéo. Puis Ouais, après ça, là, j'avais vraiment plus le temps. Là. Fait que j'avais comme pas ouais, vraiment regardé en direct. Puis je me souviens que quand j'étais revenu chez moi, j'avais dit à ma femme, parce que quand elle a vu le vidéo, le logo, elle le trouvait pas beau. Puis je disais, ah, mais ils l'ont vraiment bien présenté, tu sais, puis ils ont vraiment, tu sais, la présentation était cool, tu sais, puis tout. Puis elle dit, ah, ouais, tu sais. Puis là, je me promène sur Twitter, là, je vois ça, sacre bleu. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Donc là, ouais, exactement. Ouais. je suis retourné voir la présentation, puis là, j'ai eu le même feeling que toi. J'ai, j'ai pas aimé même la personnalité de Kingsley là, en personne. Après ça, quand je t'entendais à la radio, j'ai trouvé plus intéressant. Mais Ouais, en personne, je pense que c'est le leak, en fait, qui a fait exact. Ouais. très mal parce qu'il était j'ai l'impression qu'il était sur la défensive Ouais. en commençant. Là, c'était vraiment comme, OK, on veut calmer la grogne, fait qu'on explique certains trucs. Tout, tu mentionnes le sacre bleu, mais même le flocon, je veux dire, il mentionne que c'était pas dans l'intention de faire un flocon. C'est Ah, ça, les j'ai gens pas de la compris ça. MLS qui ont dit hey, c'est vrai, ça ressemble à un flocon. Ah, OK, mais là, on met l'accent là-dessus. C'était pas ton but à la base, il y a quelqu'un qui te fait remarquer, puis là, tu t'en fais comme ton cheval de bataille, Ouais. en quelque sorte. Là, vraiment, le côté nordique, le côté, tu sais, OK, c'est comme une drôle d'idée. Moi, personnellement, le logo, en fait, je pense que je le trouve beau depuis que je l'ai vu sur des chandails. Parce que je trouvais que sur le fond il mettait toujours un peu sur un fond gris avec comme une sorte de tempête de neige en arrière. Là. Je Ouais. trouvais que là-dessus, ça faisait vraiment trop, trop drabe, là, trop noir, trop Ouais. sombre. Là, sur des chandails, en tout cas, surtout sur des chandails noirs, je trouve qu'il est vraiment beau. Je trouve qu'il fit mieux sur les réseaux sociaux, là, dans les Ouais. pastilles, le fait qu'il Ouais. soit rond. Moi, l'ancien logo, en fait, je l'ai trouvé beau en 2012, 2013, 2014. Puis lorsque je le revois, mettons, sur ces chandails-là que je trouvais beaux jadis, Ouais. puis que j'ai encore, ces chandails-là, je les trouve plus vraiment beaux. Là. Je pense que Ouais. l'époque, elle a changé un peu. Ouais. Je trouve pas qu'il a mal vieilli, parce que, tu sais, si on regarde les autres logos de la MLS, il est pas, l'ancien logo n'est pas dégueu non plus comparé aux autres. Là. Il était quand même. C'est vrai. Mais je pense il faisait un peu trop. Il était Il fait... quétaine, hein. Ouais, c'est ça, Il il était fait un peu trop quétaine, quétaine, hein. exactement. Ouais. Je pense que sans tout changer, s'il l'avait, mettons, mis dans un bleu plus foncé, Ouais. qui avait enlevé certains éléments, je pense qu'il aurait pu faire de quoi de très beau avec ce qu'il y avait. Je n'ai jamais été un fan du bouclier, mettons, le Ouais. côté Moi aussi, bord. ouais. Ça m'a Ouais. jamais accroché de temps. Fait que le fait que ce soit en rond, ça, je n'aille pas ça. Moi aussi, club de foot, ça m'écorche. Là, chaque fois Mm. que je l'entends, je pense que ça m'aurait moins dérangé, en fait, si il s'était appelé club de foot, mais qu'il ne l'avait pas mis dans le logo. S'il Ouais. avait écrit CF Montréal, puis il avait dit on s'appelle club de foot, j'aurais pas aimé non plus, mais on dirait que ça aurait comme moins fait. J'aurais moins Ouais. mis l'accent là-dessus, là, le fait qu'il marque sur le logo. Il me semble que c'est pas nécessaire. Je veux dire, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui marquent football club. C'est vrai. Je veux dire, souvent FC à côté. C'est souvent.
je comprends pas trop l'idée de ce côté-là. On s'en était parlé en privé un peu sur Messenger. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont reculer de ce côté-là. Là. J'ai l'impression qu'ils vont faire un peu un statement et dire regardez, on est à l'écoute de nos fans. Et je pense que ça se fait assez facilement niveau marketing, mettons, de changer quelques éléments. Je pense que même le logo de l'Impact avait été modifié un petit peu là, au fil du temps. Il y a gros des équipes qui modifient un peu leur logo. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils vont reculer du côté foot. Là. Je pense qu'ils n'ont pas calculé. Ils ont tellement voulu faire ça en secret et pas se faire spoiler que je pense qu'ils n'ont pas été chercher assez d'avis extérieurs. Je pense que si c'était un peu exposé, il y aurait plus de monde qui leur aurait dit hey, oh, non, ça, foot, ça fonctionne pas. En fait, c'est un peu. Moi, j'ai l'impression souvent dans la vie que quand tu veux pas déplaire à personne, tu plais pas à personne. Donc, tu sais, quand tu fais des demi-mesures, je pense qu'ils n'étaient pas capables de trancher entre soccer et football. Ouais. On dit, bon, on va aller dans foot, mais c'est ça. C'est un peu comme si le baseball professionnel revenait à Montréal et qu'on appelait ça le club de balle de Montréal. On appelle peut-être ça aller jouer à la balle quand on va jouer au parc, là, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle le sport, ou le club de base de Montréal. C'est ça, je suis d'accord. Mais c'est ça, c'est le mot qu'on dit entre nous, c'est un slang, OK, mais encore une fois, c'est un logo professionnel. C'est ton nom professionnel. C'est ça, moi, qui m'énerve. Genre. C'est le seul truc que je trouvais comme ça fait club genre dans ligne corporative. Au travail, on s'est parti une équipe, on s'appelle club de foot. Genre. Ouais, c'est ça. Juste ça, moi, un peu qui m'énervait. Puis en même temps, j'ai fait comme toi, j'ai montré le logo à ma blonde quand je suis arrivé à la maison. Puis il était comme on dirait une équipe de hockey. Puis c'est là que j'ai fait comme honnêtement. Ils sont tellement allés loin avec la nordicité, je trouve, que c'est vraiment pour vrai. Tu sais, comme après, il y a plein de blagues du monde qui on dirait un logo de ski de fond et tout. Puis quand tu connais 0-0, là, on fait juste te montrer ce logo-là, mettons, puis t'es face club de foot, là. C'est vrai qu'il n'y a rien de soccer. Là. Non, c'est vrai. C'est ça le truc un peu. Je trouve que Kinsley, en plus, dans le milieu marketing, il est connu. Là. Je veux dire, c'est un gros nom quand même. C'est quelqu'un de. Je pense qu'il travaillait à Sidley, l'une des plus grosses agences de marketing à Montréal. Mais le seul truc que j'ai l'impression, de un, je pense que c'est peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un peut-être qui est expert en storytelling, en communication, qui aurait dû expliquer un peu les décisions. Mais aussi, je pense, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un spécial, je ne sais pas si ça existe, là, mais quelqu'un qui connaît beaucoup plus la culture foot, qui aurait peut-être pu amener des points importants, justement, comme le fait que foot, c'est un slang, genre, c'est pas un mot que tu mets dans un club. En France, tout le monde dit foot, mais il n'y a aucun club professionnel qui s'appelle club de foot. Ben non, c'est sûr. Je veux dire, on voulait être international, mais en Espagne, on dit football, on dit pas foot. Au Mexique, on dit pas foot, on dit football aussi. Fait que je veux dire, personne dit foot professionnellement à l'international. Je veux dire, c'est là que je trouve qu'il y a un petit peu d'incohérence. Et peut-être que lui, Kinsley, il savait pas, genre, je veux dire, puis on peut pas vraiment lui en vouloir, là. Je veux dire, ça arrive, genre, mais peut-être que justement, comme tu as dit, à la force de vouloir de le faire trop en cachette, tu as peut-être ignoré des personnes qui t'auraient pas dû ignorer ou des conseils, des choses comme ça. Mais bon, là, parce que comment il expliquait, honnêtement, puis tu sais, j'ai étudié en marketing, là, je vois qu'est-ce qu'il essayait de faire, puis c'était intéressant, mais c'était trop marketing. C'était trop des mots de marketing. Je veux dire, tu parles à des fans de soccer. Puis même moi, je m'en fous. Oui, j'ai étudié en marketing, mais quand je t'écoute, là, je t'écoute comme fan de l'Impact de Montréal. Et je veux que tu me convainques que je vais être fan du club de foot de Montréal. Et je trouve que c'est là un peu que c'est le foiré un peu. Là. Non, je suis vraiment d'accord. Moi aussi, c'est. Parce que le logo, comme tu dis, je pense que moi, je commence à vraiment l'apprécier. J'ai hâte de recevoir ma merch pour voir ce que ça donne. Parce que je trouve ça beau, en tout cas, ce que je vois là, sur les chandails. J'ai quand même bon espoir pour le chandail, en fait. S'il est noir et gris avec une touche de bleu, là, je pense que ça peut vraiment être un beau mélange de couleurs. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est vraiment, comme tu dis, la présentation, moi aussi, là, m'a un peu gossé. Puis, je trouve tellement que c'est des erreurs qui auraient pu facilement être évitables parce que, tu sais, je veux dire, moi, si en ce moment, si ça s'appelle Club de football de Montréal, puis que sur le logo, il est marqué CF Montréal, puis en bas, il est marqué droit devant, mettons. Personnellement, je suis all-in. Je veux dire, c'est bien correct pour moi. Je veux dire, Impact, je n'étais pas attaché au nom tant que ça. Je n'étais pas contre non plus. Je veux dire, je fais pas partie de ceux qui disent qu'il fallait qu'on se débarrasse de ce nom-là à tout prix. C'est pas vrai, mais j'avais pas trop de problème à l'enlever. Club de foot de Montréal ou même Montréal Football Club, ça m'aurait
ça m'aurait pas dérangé. Et là, c'est ça, c'est vraiment comme, OK, les clubs de foot sont vraiment allés là. Ouais. C'est une drôle d'idée. C'est une drôle de. Je trouve ça de valeur parce que justement, je trouve que le reste, il y avait de quoi. Moi, droit devant, j'aime ça personnellement, en passant aussi. Là. Ouais. Je trouve que ça représente un peu le côté offensif qu'on veut mettre de l'avant. Que Renard parle, que Thierry Henry parle. Thierry Henry, exactement. Ouais. Je trouve que ça fait. C'est court, c'est précis. J'aime beaucoup plus ça que tous pour gagner, personnellement. Moi aussi, je trouve que leurs images Instagram, Facebook, Twitter, je trouve ça beau aussi. Je trouve ça mieux. Je trouve ça plus convivial que le bleu, que l'ancien logo pour plusieurs choses. Mais bon, c'est ça. La présentation n'a pas aidé, ça, c'est clair. C'est clair. Puis après, le truc, c'est que moi, ce qui me dérange, en fait, c'est je veux pas trop rentrer dans le hashtag MFC, là, mais personne n'a jamais dit qu'on effaçait l'histoire de l'Impact. Je veux dire, on va pas oublier Didier Drogba, on va pas oublier Divayo, on va pas oublier les championnats USL, en NASL. Je veux dire, toute l'histoire de l'Impact de la Ligue des Champions, ça reste là. Je veux dire, moi, c'est ça que je veux dire. Ils ont jamais dit qu'ils voulaient effacer l'histoire. Ils ont juste dit qu'ils voulaient s'adapter, qu'ils voulaient juste progresser. Mais ça reste le même club, là, genre, fondamentalement parlant. Là. Fait que c'est peut-être ça aussi qu'ils n'ont pas mis l'emphase là-dessus. Je veux dire, qu'est-ce que ça aurait pris d'envoyer une petite casquette à Drogba ou un petit chandail, un petit hoodie full cool à Divayo, à Drogba, à Nesta, qui mettent des photos avec eux, des petites vidéos. C'est juste pour rappeler au monde qu'on change de nom, on change de logo, mais l'histoire, elle est encore parmi nous. Là. Je veux dire, on utilise cette histoire pour grandir. Là. Je pense que ça aurait mieux passé aussi déjà. Parce que on s'entend qu'en tant que fan, ce qui nous attache émotionnellement, c'est les victoires au stade, c'est les grands moments au stade, c'est la finale de Ligue des Champions, c'est Biello quand il jouait, DeSantis quand il était joueur aussi, après Biello quand il a coaché, Didier Drogba et tout. Mais on est des humains, on va s'attacher au matériel, puis le matériel, c'est quoi? C'est le logo, c'est le nom, c'est les couleurs. Là, tu nous enlèves ça. Clairement, tu nous brises un lien, là. Mais réconforte-nous. Là. Dis-nous qu'on ne te l'enlève pas. Garde-le précieusement, mais on va juste en amener un nouveau. Là. Je veux dire, on ne dit pas d'acheter l'ancien. Là. Je pense que c'est juste une rupture qui s'est faite, que ça, en études, justement, en études marketing, on le voit. Là. Quand tu fais un rebranding, c'est une rupture, c'est une coupure, puis c'est ça que tu dois recoller en premier. Genre. Parce que le monde s'est arrêté là, et comme tu dis tantôt, là, peu importe le logo et le nom qui aurait été présenté, ça aurait chialé. Sauf que cette rupture-là, essaye de la recoller. Genre. C'est ça, je pense, l'erreur qui a été faite. Non, c'est vrai, tu as raison. Je me demande si ça aurait été possible, mettons, tu trouves un ancien important de l'équipe qui est favorable au rebranding. Tu lui fais faire la présentation, tu sais, ou même si c'est pas lui qui parle, juste de le faire arriver avec un t-shirt. Ouais, ben oui. Logo, Ali Gerba était d'accord. Personne n'a montré Ali Gerba nulle part. Mais non, c'est ça. C'est un ancien joueur important qui est d'accord. Faites-le parler. Là. Ou même, honnêtement, Didier Drogba, là, oui, il retweet sur l'impact, mais on va s'entendre que c'est pas ses priorités. Là. On s'entend. Là. Genre, honnêtement, là. Envoie-lui une casquette, il va poster une photo avec sa nouvelle casquette, puis il va être comme You looking good, club de foot ou whatever. Là. Puis ça va mieux passer. Là. Ah oui. Ah non, c'est là, sûr. tu l'as rien fait. Puis l'autre jour, je suis sûr, il a retweeté un truc de l'ancien Tifo, il était beau. Là, puis je suis sûr que lui, il n'est même pas vraiment au courant de ce qui se passe. Là, puis juste retweeté pour faire son retweet mensuel de ses anciens clubs. Là. Il doit faire un de ses anciens clubs par mois. Là. Puis là, tout le monde l'a pris comme quoi que Drogba n'est pas d'accord du changement de logo. Tu sais, ça, il faut que tu l'empêches dès le début. Il faut que tu sois proactif, tu envoies une petite merch à Didier au lieu de l'envoyer à des influenceurs que tout le monde s'en fout, honnêtement. Là. Je vais être honnête. Là. Ils sont même pas au stade. Là. Je veux dire, ils ont aucun. Ça change rien que. Je vais dire le plus connu, là, Olivier Primo, là, qui aime la merch, tout le monde s'en fout parce qu'il n'est jamais vraiment au stade. Puis il fait juste dire que tout est beau tout le temps. Là. Mais que Didier ou Divayo poste une petite vidéo avec la casquette du nouveau logo, ça va aider, genre. Ou Patrice Bernier, on n'a même pas entendu Patrice Bernier dire un mot. Il travaille pour le club, genre. Il va pas dire que c'est de la merde, il travaille pour le club. C'est le temps d'utiliser ces gens-là. Puis ils l'ont pas fait. Ça aussi. Ouais, le Duc aussi. Ça aussi, je comprends pas pourquoi. Ça me dépasse. Ben, en fait, je pense que ça a été vraiment ça leur grosse erreur. Je pense qu'ils se sont vraiment trop fermés avec leurs idées, qui sont pas nécessairement mauvaises, mais qui ont eu besoin d'un avis extérieur. Il y a sûrement quelqu'un qui leur aurait dit regarde,
tu vises une nouvelle clientèle, tu vises quelque chose. Je ne suis pas dans leur bureau, je ne sais pas exactement ce qu'ils visent. Je ne sais pas exactement c'est quoi le but ultime en arrière de tout ça, mais c'est clairement de s'en aller dans une autre direction. Il y a sûrement quelqu'un qui leur aurait dit oui, OK, c'est bon, mais fais attention aussi à tes anciens fans. Fais attention à ceux qui sont déjà là. Donc, à la présentation, ça ne te tenterait pas d'emmener Pizzolito avec le chandail, ou Ali Gerba, ou ça ne te tente pas de faire une vidéo où c'est que tu mélanges la nouveauté avec l'histoire, quelque chose du genre, là, quelque chose de tout le monde aurait fait. Je suis sûr que ça aurait beaucoup mieux passé. Là, je suis d'accord. Puis tu sais, la présentation du maillot, là, c'est le temps. Là. Ouais, c'est ça. Une chance. Là. Je sais pas. D'après moi, ça va être dans genre 2-3 semaines. Là. Je peux pas croire que. Ben, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. En fait, là, je dis ça comme ça, là, mais c'est le temps de faire un truc peut-être plus proche des fans. Là. Puis honnêtement, ce qui va aider, là, c'est le maillot. J'espère que le monde va le trouver beau. Et de deux, j'ai jamais autant eu hâte que la saison commence. Ah, c'est clair. Je veux juste qu'on parle de soccer. Là. Je suis tanné de parler de tout le reste. Là. C'est beau. Là. Non, c'est ça. Ou bien, comme on disait sur Messenger, juste une signature importante. Là, ça évacuerait. Là. Déjà, il y a eu une rumeur là, cette semaine là, sur un Argentin. Là. Déjà, il me semble de commencer à parler de ça. Même quand Urruti était échangé. Là. Pendant une heure et demie, c'était le fun. Là, c'est reparti, mais pendant une heure et demie, c'était le fun. C'est ça. Ben, je veux dire, 2-3 comme ça, là, d'affilée. Je pense qu'on va être reparti. Puis, ça va. Mais en même temps, je veux pas non plus que le monde se la ferme aussi, parce que je veux dire. Non, c'est ça. Si ça peut faire changer club de foot par club de football, moi, j'en serais le premier content. De quand même montrer notre mécontentement quand on a quelque chose. Exactement. Sauf que c'est de tomber dans la modération un peu aussi, puis de faire la part des choses, je pense. Exactement. Parce que même le club lit les réactions. Là. Je veux dire, ils font pas les aveugles. Mais s'ils voient du mécontentement constructif, ils vont faire OK, peut-être qu'on peut revoir quelque chose. Mais s'ils voient juste du monde insulté, ils vont le prendre comme des attaques. Puis tu veux pas te remettre en question quand le monde est violent puis très désagréable. Là. Je veux dire, ça aide personne. Ça aide juste personne. Effectivement. Non, tu as 100% raison. Puis faire un parallèle avec le prochain sujet. Un petit clin d'œil là, sur justement, il y a eu quelques rebrandings dans le milieu de la bière québécoise. Et on pense tout de suite en partant à Dieu du ciel que c'est pas mal le plus important rebranding là, en ce moment. Vraiment, ils sont passés un peu comme Club de foot Montréal, ils sont passés de tout à haut. Ils n'ont pas changé de nom, là, mais disons que c'est pas mal la seule chose qui n'ont pas changé. Ils ont passé du tout au tout à un autre style. Il y en a plusieurs autres là, qui ont fait des rebrandings qui ont passé soit bien, soit moins bien. Ça dépend. Je pense à Forge du Mal qui ont changé. Je pense qu'ils ont mis beaucoup de budget sur un rebranding. Les autres aussi récemment. Corsair à Lévis qui ont vraiment maintenant un beau look. C'était quelque chose qui était moyen aussi avant. Mais on parlait surtout de Dieu du ciel parce que justement, je pense qu'il y a eu un peu une réaction virulente aussi de ce côté-là. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses du leur nouveau look, là, parce que pour mettre en contexte un peu, dans le fond, ça fait longtemps, là, Dieu du ciel, c'est une des plus vieilles microbrasseries au Québec. Il y avait un look un peu, à mon avis, un peu désuet, là, look un peu, des toiles, un peu quasiment, là, leur look, c'est souvent comme des peintures. Il y en avait des belles, il y en avait que je trouvais que ça commençait à dater, ça commençait à... Je suis d'accord. Et là, ils ont décidé là, de vraiment faire un gros changement et ça ressemble beaucoup plus à ce qui se fait en Belgique avec Mikkeller et Danemark, je pense. Avec un look vraiment très enfantin, très épuré, avec vraiment des dessins, on dirait quasiment des dessins d'enfants, mais avec des couleurs vives, avec des couleurs. Donc, je pense que quand ça a sorti, là, ça a fait chialer beaucoup de monde qui semblait attaché à l'histoire en arrière de tout ça. Toi, tu te positionnes où là-dedans? T'aimes-tu le nouveau look? Moi, j'avais aimé. Là. Comme tu dis, l'ancien, il y en a beaucoup que je trouvais juste laid. Puis quand tu regardais, c'était beaucoup de vieux dessins, souvent de femmes tout nues ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, veux pas, là, plus que... C'est pas trop, comment je pourrais dire, à la mode en ce moment. Là, tu sais, dans des canettes de bière, des bouteilles de bière, tu mets une femme tout nue, c'est un peu... Ça marche, c'est plus la même chose. Tu sais, ça passe moins bien maintenant. Puis surtout que c'est pas du tout l'image de Dieu du ciel, tu sais. Fait que, je trouvais que ça fitait juste plus du tout. Puis ils ont bien fait de le changer.
Il y a certaines canettes que, tu sais, genre Solstice d'hiver, Péché mortel, que, tu sais, c'était comme des gros classiques. Mhm. Que quand tu les changes, ils ont quand même gardé un peu de l'image originale. Fait que je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça, par contre. Mais sinon, je suis un gros fan. Comme tu as dit, les canettes, c'est les couleurs vives. On est dans le minimaliste épuré, comme tu as dit. Mais quand je vois dans les rangées de canettes, leurs canettes ressortent. Là. Je veux dire, tu les vois, elles sont belles. Puis ils font de la bonne bière aussi. Fait que c'est un peu un renouveau. Là. Même si les bières ils restent les mêmes, je pense qu'il y en avait besoin. Puis non, moi, je suis un gros fan. Honnêtement, j'ai adoré. Puis les commentaires, ils se sont vite transformés à qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, finalement, je trouve ça beau. Parce que, bon, comme tu dis, c'était une brasserie des plus vieilles, fait qu'on était habitués. Mhm. Mais je pense que le monde se rend compte. Puis aussi, comme tu dis, ils sont allés dans la mode. Ils n'ont pas essayé de révolutionner le branding de la bière non plus. Fait qu'ils sont allés un peu dans la vague comme tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, les mêmes personnes qui disaient que vous auriez dû garder le look avant sont fans de Messerem puis leur canette super moderne aussi. Fait que je pense qu'à Mhm. un moment donné, ça s'est rejoint puis il a fait que ouais, je comprends. C'est beau, puis c'est cool. Puis moi, je pense qu'il y en avait besoin. Puis je suis un gros fan, honnêtement. J'aime bien tous leurs dessins. Je trouve que c'est super bien fait. Puis même le logo, là, il avait modifié un peu, mais il avait expliqué la différence. La trompette est encore là, puis des choses comme ça. Mhm. Puis j'avais adoré. Ouais, je trouvais ça bien fait, bien expliqué. Clean, honnêtement. C'était bien fait. Non, je suis bien d'accord. Puis je pense qu'il y a un bon parallèle à faire avec le club de foot et son rebranding parce que je pense que la grogne a surtout été au moment où ils ont sorti les nouvelles images sans le contexte, sans la canette, Exact. sans le 4-pack, sans Ouais. le. Tu sais, là, on a un logo, un nom pour ce qui est du club de foot, mais j'ai bon espoir qu'une fois qu'il va être sur un chandail avec toute l'équipe pendant une hymne nationale, mettons, l'un côté de l'autre, là, parce que c'est peut-être à ce Ouais. moment-là qu'on va faire Oh, OK, ouais, ça jette vraiment plus que ça. Parce que moi, du ciel, je me souviens que les premières que j'ai vues, j'ai fait Oh, OK, ouais. Ouais. C'est spécial. Une fois que je les ai vues sur les tablettes, j'ai fait Oh, OK, ouais. Ouais, exactement. Je les Ouais. remarquais plus et là, j'ai vraiment spoté là, le look là, a vraiment attiré mon œil tout de suite. J'ai compris vraiment ce qu'il faisait à ce moment-là plus. Fait que j'ai bon espoir là, qu'il se passe la même chose Ouais. avec le club de foot Montréal. Mais peut-être que c'est mon côté licorne qui ressort peut-être, là, mais Mais ça serait le fun. Là. ouais, c'est Ouais, ça. c'est mon souhait. Là. Je veux dire, je veux juste. Mais en fait, encore une fois, c'était le fun de parler du rebranding, mais on est fan de foot, là. On est fan de Ouais, c'est ça. soccer. On veut parler de soccer. Là. Exact, exactement. Ouais. Ben, parlons de soccer, justement. Passons au prochain sujet. Les choses qui. On est un peu négatif encore. Les choses qui nous gossent dans le foot et dans le monde des microbrasseries. Je ne sais pas exactement comment tu as compris la question parce que je t'ai envoyé les questions comme ça, mais je ne t'ai pas mis trop en contexte. Là, mais je voulais qu'on parle un peu là, de choses récurrentes là, qui nous énervent là, du foot. Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, j'ai choisi le VAR pour ce qui est Ouais. du foot parce que je ne suis pas contre l'idée de la reprise vidéo. Au contraire, il y a tellement eu de moments dans le foot où je trouve que c'était aberrant qu'il n'y ait pas rien pour changer de telle décision. Mais là, je trouve tellement qu'en ce moment, on est dans je ne veux pas dire de l'enculage de mouche, là, mais on est vraiment dans du détail. Là. Je veux dire, quand tu es rendu à refuser un but Ouais. pour 1 centimètre de hors-jeu, je veux dire, tu dénatures la règle en partant, parce que juste on Ouais. s'entend que le but de cette règle-là, c'est de ne pas prendre avantage sur ton défenseur. Je pense Exact. pas que d'avoir ta tête qui dépasse de 1 pouce, c'est prendre un avantage sur. Tu sais, Ouais. et aussi, c'est comme contradictoire avec ce qui se passe dans le foot en ce moment parce qu'on dit qu'on veut plus de buts, on veut plus de spectacles, que le VAR va permettre de donner plus de penalty. Mais un penalty, oui, c'est un but, mais je veux dire, c'est pas spectaculaire. Là. C'est pas. Ce qui fait bien plus chier, c'est un super but important. Je pense, je vais te donner un exemple. Là, je me souviens du but de Manchester City contre Tottenham. C'était en quart de finale de la Coupe des Champions, il me semble. Ouais. Il était revenu à une action là, vraiment plus loin. Ça avait choqué. Je veux dire, City aurait passé Ouais. avec ce but-là. À ce moment-là, je me souviens que j'étais content. J'aime vraiment pas City. Là. Mais c'est un détail pas important. Mais je trouve tellement qu'on est rendu dans. Puis ce qui me gosse le plus dans ça, c'est qu'en ce moment, là, chaque fois qu'il y a un but, Ouais, tu célèbres j'attends pas. avant de célébrer. Ouais. Ça me gosse. J'ai même plus la spontanéité de célébrer le but. Même quand j'étais au stade, là, je me souviens, tout le monde se levait, puis là, je me levais, mais je faisais, je regardais. Il est en Ouais. train,
Il est en train de se diriger vers? Est-ce que les joueurs de l'autre équipe se massent vers lui? Ah, si oui, il y a sûrement de quoi, tu sais. Puis là, on dirait que ça enlève toute la 100%. spontanéité. Ça devrait tellement servir juste à enlever des erreurs manifestes, comme le but de Henry avec la main, tu sais, Ouais, non, je suis d'accord. Maradona, des trucs du genre. Ça, oui, je comprends que des fois, ça peut tellement être chiant, là, mais non, je trouve vraiment qu'en ce moment, ils s'en vont dans la mauvaise direction, puis ça me gosse. Donc, toi, je sais pas à quoi tu avais Ouais. pensé comme. Ben, j'avais un peu la même chose. J'avais les hors-jeu, mais j'avais surtout aussi les penalties. Maintenant, quand tu es défenseur, tu peux plus défendre dans ta boîte. Tu sais, je veux dire, les gars, ils attendent que tu les touches, tu tombes, tu vas à la VAR, puis le problème quand tu vas à la VAR, c'est que tu cherches un contact. Mhm. Tu cherches une raison de donner le penalty et tu vas toujours trouver quelque chose. Je veux dire, c'est un sport de contact à un moment donné, là. Sauf que des fois, le contact est légal. Je veux dire, le défenseur, il n'est pas transparent non plus, hein. Mais il ne fait pas quelque chose vraiment pour empêcher l'autre d'aller marquer son but. Il est juste dans le chemin. Ou je veux dire, tu sais, des fois, je trouve ça vraiment sévère. Puis, tu sais, mettons, un United, je pense que l'année passée, ils ont eu plus de pénalties que les 3 dernières années et demie de Liverpool. Le club avait dit une stat comme ça. Et c'est pas que United triche quoi que ce soit, c'est juste qu'ils profitent de ça. Puis, je veux dire, à la limite, ils ont le droit. Je veux dire, la règle est là. Je veux dire, ils trichent pas, là. Mais Cristiano Ronaldo, l'année passée, il met 17 ou 18 buts en penalty dans sa saison. Tu sais, c'est énorme, là. C'est beaucoup de penalty, là. C'est beaucoup trop. Puis comme tu dis, là, les hors-jeux à la seconde près, là, la petite orteil. Là. Tu sais, je veux dire, des fois, tu as des hors-jeux que le gars, c'est son talon qui est dos au but. Il ne veut même pas prendre avantage. Tu sais. Il est dos au but, l'autre est face au but. Il n'a clairement pas un avantage. 3 secondes après, le but est marqué. Ça n'a rien changé vraiment. Ça m'énerve un peu. Puis comme tu dis, à chaque but, maintenant, on dirait que tu as une seconde de je sais pas si je célèbre pour de vrai, est-ce que j'arrête, est-ce que. Ça fait mal, genre, ça tue l'émotion directe. Mais bon, je veux dire, je pense qu'ils vont s'adapter aussi. Je pense que c'est. En fait, le truc qui me dérange le plus, c'est leur jeu, comme tu dis, où tout le monde sort des règles puis met la ligne vraiment trop précise. Là. Je pense que. Puis même les pénaltys, je pense que le VAR à la base, c'est fait pour empêcher les tricheurs ou les erreurs claires là, d'un arbitre. Fait qu'à moins que tu aies un doute que la personne a fait exprès de profiter illégalement de sa position ou qu'elle a fait exprès d'empêcher un joueur clairement de marquer un penalty, pas exprès, mais tu sais, clairement, là, clairement, mettons, des fois, ça arrive, tu fais pas exprès, le gars, il t'a déjoué, t'as mis ton pied, penalty, genre. Mais des fois, c'est le joueur qui fait exprès de courir fort sur toi. Toi, ben, tu mets ton corps, il touche, il tombe, penalty. Ça devrait pas être ça, genre. Tu devrais pas pouvoir aller chercher un penalty quand tu es dos au but, au coin de la boîte, puis tu es plus proche d'avoir un corner qu'autre chose. Là. Je veux dire, pour moi, ça, je trouve que c'est un peu intense. Mais bon. Je veux dire, je pense qu'ils vont s'adapter honnêtement, là, parce qu'il y a des critiques à chaque match. Là. Mais je pense qu'il faut qu'ils commencent quelque part parce que pour moi, ça, c'est pas du tout être contre le VAR. Là. Je pense que la VAR est nécessaire, mais à une certaine façon. Là. Non, c'est vrai. Puis même, je pense que ça. Une chose qui m'énerve dans ça aussi, c'est que je pense que ça modifie même des fois les intentions, les façons de jouer de certains joueurs. Mais oui. Tu disais que Manchester United avait eu, mettons, 3 fois plus de penalties que Liverpool ou des trucs du genre. Mais justement, un joueur pour moi qui n'a pas modifié sa façon de jouer pour ça, c'est Salah, mettons, par exemple. Ouais. À chaque fois que je le vois rentrer dans la boîte, lui, il fonce, puis il fait ce qu'il a toujours fait. Je veux dire, il va rentrer dans. Mais ça arrive trop souvent, je trouve, que d'autres joueurs auraient l'occasion de rentrer directement dans l'axe et de faire quelque chose qui finirait dans un super but. Puis à la place, ils bifurquent vers un endroit où c'est qu'ils n'auront même plus d'options parce qu'ils savent qu'ils ont plus de chances de se faire trébucher. Exact. Là. Donc, c'est même plus le penalty qui fait chier, c'est ça modifie la façon de jouer de certains joueurs. Donc, ça devient vraiment. T'enlèves des occasions spectaculaires. Là, c'est bien plus. J'aime bien plus voir un joueur rentrer à full pin dans un endroit que d'aller. Je veux dire, on s'entend qu'il y a un penalty qui se donne dans le coin de la boîte, là, sur le bord. Tu es quasiment rendu au poteau de corner. Là. Exactement. C'est pas une chance de but manifeste que tu enlèves. Là, ça devient. Puis, je veux dire, on s'entend-tu que au foot, un but, c'est important. Là, c'est pas, on n'est pas au basket. Là, fait que, si tu donnes un penalty out of nowhere dans le coin de cette boîte-là, ben, tu peux changer complètement le match, voire la saison d'une équipe. Là, fait que
je trouve ça lourd. Là. Moi, je trouve ça. Je Ouais, trouve je vraiment. suis d'accord. Puis en plus, j'ai l'impression qu'il utilisait mieux le VAR au début. Ouais. Comme l'impression que là, ils s'en vont dans une. Ils ont comme fait un virage là, dans une autre direction. C'est que j'espère vraiment qu'ils vont s'en rendre compte puis qu'ils vont. Ouais, je pense aussi. Je pense J'espère. aussi, là, mais parce comme tu dis, ça avait beaucoup de. Déjà, il y a trop de pénaltys, puis les pénaltys, c'est pas bon. Tu veux pas qu'il y ait dans un match. Il y a beaucoup de matchs où ça finit 3-2, puis il y a 2 buts sur pénalty. Là, je veux dire, c'est Ah non, trop. c'est Là. ça. Puis c'est pas spectaculaire des pénaltys, c'est pas le fun. C'est pas le fun de perdre sur un penalty, c'est juste frustrant. C'est pas plus le fun quand ton équipe fait juste marquer des buts en penalty. Je veux dire, oui, tu gagnes, tu es content, mais c'est plus le fun que ton joueur marque des buts en dribblant 2 joueurs qu'en marquant sur penalty. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est plus spectaculaire. Fait que je pense qu'ils vont en reparler, c'est sûr. Surtout l'Angleterre, parce que c'est la ligue, je trouve, qui le font le plus. Là. Vraiment, c'est celle qui est le plus vue, celle qui est le plus exposée. Là. Fait que je pense que dès qu'eux vont s'adapter, tout le monde va suivre aussi. Là. Mais j'ai hâte de voir aussi, tu sais, ce que j'aime pas aussi de la VAR, c'est qu'on va toujours chercher le négatif. Je veux dire, le joueur défensif, qu'est-ce qui fait de mal? Pourquoi on verrait pas, est-ce que l'offensif, est-ce que l'attaquant, lui, il est allé juste pour chercher un penalty ou il avait vraiment une intention d'aller marquer un but? Pour moi, s'il va juste chercher le penalty, tu mets lui un carton. Là. C'est comme une simulation. Là. Ça Ouais, aussi, ça devrait être vu. Là. Tu sais, dans comme moi, dans la surface, les gars, il y a un petit contact, il s'écroule. Parce qu'au pire, ils n'ont rien. Au mieux, ils ont un penalty. Ça ne devrait pas être comme ça. Si c'est pas un penalty, donne-lui carton jaune directement et une amende après pour simulation. Parce que c'est tout le monde dans la surface, ils ont la balle et comme tu as dit, ils font juste garder la balle le plus longtemps qu'ils peuvent dans la surface en espérant qu'un défenseur fâché s'énerve, il rate la balle, puis il tombe, puis c'est penalty. Puis Ah ça, non, c'est c'est clair. plate, genre. Ça, c'est vraiment plate. Ah non, c'est ça. Puis tu sais aussi le fait que tu peux aller au ralenti des fois 100. Là, tu sais, à un moment donné, C'est ça. si t'es pas capable de le voir à vitesse réelle, pourquoi tu vas tant que ça au ralenti? Tu sais, je veux dire, tu dénatures un peu l'action, tu Ouais. dénatures un peu un des exemples, moi, que je dis à des gens qui sont pas toujours d'accord, c'est, tu sais, justement, on parlait tantôt du carton rouge de Kyoto à Vancouver. Moi, je me souviens que au ralenti, je me disais, hey, aïe, aïe, OK, il va y avoir une coupe de match de suspension. Là, c'était vraiment. Puis quand je le regardais à vitesse réelle, j'avais vraiment l'impression qu'il s'énervait avec le gars. Puis là, il Ouais. tasse-toi, mais là, le coude montait plus haut, puis il l'avait en pleine face. Exactement. Mais au Exactement. ralenti, mais en même temps, ça se passe pas au ralenti là, sur le Ouais. terrain. Mais C'est... clairement, tu vois ça 28 fois au ralenti. Dans ta tête, t'es comme c'est un malade mental, il voulait lui casser la face, mais genre, non. Tu sais, si tu Ah vois non, toute c'est la ça. séquence dès le début, comme tu dit, il a voulu le pousser avec l'avant-bras, mais c'est monté, genre. C'est ça. Il l'a pogné d'en face, puis l'autre, il a exagéré, il a bien joué, bravo. Mais comme tu dis, je veux dire, à force de le regarder en ayant dans la tête, est-ce qu'il lui a mis un coup de coude, tu vas le voir, le coup de coude. Ah non, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Puis c'est vraiment je pense que c'est vraiment ça qui est le problème là, avec tout ce qui est de la VAR. Tu sais, ça devrait juste servir à. Je donne un autre exemple avec l'Impact l'année passée, le championnat canadien, avec le joueur de Toronto qui avait touché la balle avec la main. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, Là. oui, ben oui, c'était scandaleux, ça. C'est ça, mais comme il n'y a pas de VAR en championnat canadien, ben là, on n'a pas. Ça, c'est le genre de choses que le VAR doit servir à ça. Là, tu dois renverser ce genre de Ouais. non-décision-là, mettons. Mais c'est ça, quand t'es rendu là, dans des. Je trouve vraiment que ça devient du niaisage là, de hors-jeu. Puis c'est ça, ça dénature vraiment le pourquoi de la règle, le pourquoi de. Ça devient vraiment ça devient vraiment fatigant, en fait. Là. Ça devient vraiment. Je sais Ouais, pas trop c'est quoi la solution. Je sais pas trop c'est c'est quoi ça. la. Étant donné qu'il n'y a pas j'aime bien ce qu'ils font dans la Ligue nationale de hockey avec le fait que tu dois demander la reprise, puis si tu n'as pas raison, tu as une punition. Mettons. Mais Ouais. tu peux pas appliquer ça vraiment au Ben, foot. faudrait Carton. punir les gars qui provoquent pour rien, tu sais, les Ouais, gars c'est qui ça. plongent, les gars qui. Tu devrais aussi voir, mettons, je sais qu'en Italie, ils le font. Après les matchs, s'il y a eu un cas de simulation puis l'arbitre l'a manqué, eux, ils regardent tous les matchs, toutes les actions. Et s'il y a une simulation, première fois, tu as une amende, deuxième fois, suspendu un match, après 3 matchs, 5 matchs, tu sais, puis parce que les Italiens, ils avaient le préjugé qu'ils plongeaient tout le temps. Mhm. Et depuis qu'ils ont mis ça, ça plonge beaucoup moins. Là. Ils jouent debout maintenant, les joueurs. Puis dans toutes les ligues, ça devrait être ça. Là. Il devrait y avoir oui, parce que là, tu punis le gars qui essayait de défendre, mais tu punis pas le gars qui
les 8 fois qu'il est rentré dans la boîte, les 8 fois il a plongé. Mais la 8e, le gars, il a vraiment craché, fait qu'il a eu son penalty, genre. Mais les C'est ça. 7 autres fois, comment tu veux qu'il défende des défenseurs, là? Qu'est-ce que tu veux C'est qu'il plus. fasse? Tu peux pas aller au contact, c'est penalty, tu laisses tirer ses buts, qu'est-ce que tu fais? C'est rendu dur de défendre dans la surface, là. C'est vraiment difficile, là. Surtout quand un gars comme Salah qui arrive à 200 km à l'heure, qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, c'est ça, Genre, exactement. Non, non, c'est ça, 100% d'accord. Ça doit. J'aimerais vraiment pas ça en ce moment, être un c'est clair. défenseur central en première ligue. C'est clair. Ça doit être stressant, ça doit être assez l'enfer. Ouais. C'est même pas pour les bonnes raisons. C'est même pas le peur de te faire déculotter. Là. C'est la Ouais. peur de te provoquer un penalty à chaque fois. Puis Ouais, c'est autant ça. avec tes pieds pour trucher qu'avec tes mains pour Ouais. bloquer les ballons. Des fois, la balle, elle s'en allait dans les estrades. Là. Je veux dire, en quoi Ouais. c'est un penalty à un pied? La position naturelle du corps, là, c'est pas comme ça. Là. Je veux dire, tu es en train de Exactement. jouer, tu peux pas être. Ah non, c'est ça. Il y a vraiment un problème, je Ouais. pense, avec le foot en ce moment. Et c'est quand même un méchant bout qu'on discute. J'ai pas le temps, mais pour terminer, peut-être chose qui te gosse dans le monde de la microbrasserie, peut-être. Ben, je pense dans le monde des micros, comme tous les trucs qui sont nichés, là, même si c'est de moins en moins, il y a toujours du monde fermé d'esprit, là, qui sont super snobs, que ça, c'est de la vraie bière, ça, c'est pas de la vraie bière. C'est comme non, man, tout le monde aime sa bière. Chacun, t'as le droit d'aimer de la Oval, la Cantillon, puis t'as le droit d'aimer, je sais pas moi, de la Boréale aussi. T'as le droit de temps en temps d'ouvrir une Heineken si tu veux, là. Pas obligé de t'ouvrir une DDH puis une Lambic à chaque jour, là, sinon c'est pas de la bière. Ça, puis après. Bon, les releases super exclusifs, là, tu dois faire des gros line-up ou tu dois aller courir après les bières. Mais bon, ça, c'est un problème de riche, on s'entend là. Tu sais, je veux dire, je chiale parce que je vais chercher de la. Faut que j'aille à midi pour la Bas-Canada, mais je veux dire, j'ai quand même accès à de la Bas-Canada. Là, tu sais, je veux dire, ça, je pense que c'est un petit problème de riche. Mais c'est surtout ces personnes-là que, genre, les micros, toutes les microbrasseries, je pense qu'ils ils font du mieux qu'ils peuvent. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct d'aimer, d'avoir tes préférences, mais t'es pas obligé de planter les autres. Là. Tu sais, je veux dire, surtout en micro, là, tu sais, genre, surtout sur Untap, on va le voir souvent, là, que si c'est pas hype, le monde va mettre deux puis ils vont être comme c'est de la merde. Mais le gars qui brasse la bière, il a fait de son mieux, il a fait de la bière que lui, il aime, qu'il y a du monde qui vont l'aimer aussi. Puis là, tu lui donnes un commentaire de merde juste parce que c'est pas hype. Ça lui fait ça va faire de mal, ça, parce que moi, quand je connais pas les bières, je vais checker sur Untap, c'est quoi les moyennes, tu sais. Puis je vais prendre elle qui est la plus haute, par exemple, quand je ne connais aucune, genre. Mhm. Mais là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais lire les commentaires justement pour filtrer soit le monde qui disent ou le monde qui vont mettre 5 sur 5 à MSRM parce que la canette est belle, genre. Ou à Noctem parce qu'il y a des chats, genre. Et le monde qui vont mettre 1 sur 5 parce que la Burley Wine, eux, sont pas capables, mais tu avais juste à pas acheter de la Burley Wine. Genre. Ouais, non, Fait que c'est ça. c'est comme ça un peu, ça qui m'énerve un peu, mais après, je veux dire, c'est niché un peu, fait que je pense que c'est normal. Puis après, c'est une question de goût aussi. Là, ça. Mais bon, je pense que c'est ce côté-là un peu qui m'énerve. C'est cette élite, ce côté élite là, qui rentre dans la bière. T'es comme, gars, c'est de la bière. Genre. Come on, man. On Non, va non, pas se créer une élite dans le monde de la bière. Là. C'est beau. Là. non, je te d'accord. C'était le même point que j'avais moi aussi. C'est le snobisme un peu. Là, surtout sur les groupes Ouais. de bière sur Facebook. Là, ça en vient Ouais. ridicule. Là. Je fais l'expérience moi-même. Là. Je fais des critiques de bières moins connues, mettons. Là, puis Ouais. je reçois 2-3 likes. Puis après ça, je fais un post sur une boréale qui vient de sortir. Là, où, Ouais. là, tout le monde, on dirait que les gens, c'est tout ce qui les intéresse. Mais si je veux amener un point un peu différent pour terminer, c'est pas vraiment quelque chose qui me gosse dans les microbrasseries, mais quelque chose que j'espère voir plus dans le futur, c'est que j'ai hâte de voir ces gros joueurs-là, des microbrasseries, rentrer dans le marché plus mainstream un peu. Surtout, je pense au sport, parce qu'on c'est là-dedans qu'on est. Là. J'ai hâte au jour où c'est que il y a quelqu'un qui va mettre ses billes dans, exemple, le Stade Saputo, d'avoir Ouais. une vraie microbrasserie qui met le même. J'œuvre, moi, les festivals, des trucs du genre, puis c'est difficile pour une microbrasserie de faire sa place parce que, je veux dire, ce qu'offre Molson et Labatt, c'est vraiment difficile à battre là, pour une microbrasserie. Mais j'ai hâte au jour où c'est que ces joueurs-là vont être assez gros pour faire des offres aussi importantes et qu'il Ouais. faut pour fournir. Parce que je dis, ça serait-tu, il y aurait quoi
comment tu veux avoir de quoi de plus identitaire, mettons, que d'aller au stade, voir le club de foot, voir une Messorem, ou voir une... Même si ça serait Dieu du ciel, qui est une grosse... puis d'avoir la... J'étais allé en Europe il n'y a pas si longtemps, puis dans les stades, il y a beaucoup de places qui c'est clair. ont leur bière de la ville qui est dans le stade, qui est dans le... Ça serait vraiment de quoi là, que personnellement, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si ça va passer par l'achat de microbrasseries par les majors, là, mais parce qu'on sait que c'est arrivé au Centre Bell, justement, qu'il y a de la bière. Mais c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. J'ai hâte que ça grossisse suffisamment là, pour qu'on en arrive là, un jour. T'as raison. Puis honnêtement, c'est un bon point, j'avais pas pensé, mais tu sais, justement, le club de foot, là, le branding, le logo, c'est moderne, c'est mainstream, c'est très montréalais, genre très, très hipster limite, là. Mais Sorem, c'est exactement les mêmes objectifs marketing. Tu dois viser ces partenaires-là. C'est comme aller au Stade Saputo, boire de la Messorem, je vais le mettre sur mon Instagram. Là. En plus, leurs canettes sont belles. Là. Fais une canette avec le logo dessus, rebrander un peu les flocons, ça va être magnifique. Genre. Fais un hoodie, Messorem et club de foot. Tu fais une soirée de lancement à Messorem. Ça va être full, genre. Et là, tu vas chercher du nouveau monde. Genre. Tu vas chercher le monde qui aime Messorem, qui trouve les hoodies cool, les canettes cool. Ils vont aller au stade, genre. C'est comme vivre cette ambiance-là. Parce que si tu fais tout ce lifestyle-là que tu veux créer là, pour nous donner de l'archibald à 10$, là, je veux dire, ça marche. Ça devient incohérent, genre. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils vont faire, malheureusement, parce que c'est pas parce qu'ils veulent pas, parce que c'est une question de droit, puis de partenaire, puis de contrat et tout ça, là, c'est comprenable. Là. Mais ça serait cool qu'ils le fassent. Les Alouettes, ils avaient fait des parties avec Loud, avec genre, des rappeurs de la scène underground montréalaise. Ils ont vraiment créé ce lifestyle-là de on est l'équipe de Montréal, genre. Puis je pense que c'est ça que le club de foot veut faire d'un côté aussi. Puis je veux dire, je dis Montréal parce que je suis à Montréal, mais mettons, si tu fais que tu sois en dehors de Montréal, tu aimes la microbrasserie, tu vas quand même aller à Messorem puis essayer de goûter à la nouvelle bière avec le club de foot et tout, là. Fait que oui, clairement, c'est un bon point. J'avais pas pensé, mais c'est une très, très bonne idée, là. Puis je croise les doigts là, qu'ils fassent des choses comme ça. Là. Non, ça serait vraiment cool. Ça rendrait l'expérience au stade encore plus... c'est clair. Encore plus trippante. Là. Écoutez, c'est clair. Regarder un match avec une bonne bière dans les mains, là, ça serait vraiment de trippant. C'est clair. Fait qu'on va conclure là-dessus, parce que, comme je disais, ça fait un bout qu'on en jase. Je te remercie encore d'avoir pris du temps. Je sais que tu avais sûrement plein de sorties prévues ce soir, là, partout en ville. Bon, ben, merci Marie d'avoir pris ce temps-là. On remercie aussi les Patreons du Cannes Football Club. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner sur Spreaker, sur Patreon et compagnie. La nouvelle offre là, du Cannes, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Là. Très, très cool. Le podcast est vraiment très, très, très le fun. Puis, c'est tellement du bon monde, c'est tellement du monde qui ont le cœur à la bonne place. On vous incite fortement à les encourager, à nous encourager. Et, encore une fois, je te remercie de ton temps. Et, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours du fun. J'ai pris mon temps. J'ai checké mon tap la dernière année. Quelle bière je voulais parler. Je savais que tu allais me sortir de bonnes bières toi aussi. Ça fait du bien aussi de parler du rebranding sans être super négatif. Puis d'éviter un peu ce sujet-là. Puis non, un gros merci de l'invitation. C'est toujours du plaisir. C'est toujours le fun. Ben, ça fait plaisir Ça fait plaisir moi aussi. C'était vraiment le fun. Puis on refait ça peut-être bien avant 2022, ce coup-là, peut-être. C'est clair. Ça serait le fun. C'est clair. Partant. On a plus de temps avec le confinement. Donc, c'est clair. Quand tu veux. Merci. Yes, merci Alec. Merci à toi. Ciao. Bonne soirée.